ויאמר אלוקים את האדם בצלמו. Donc, en gros, on fait Rachid sur ça, etc. Donc, lui, donc Rachid va expliquer c'est quoi que l'homme, il est B'Tselem Elohim, il est à l'image d'Elohim. Donc, il dit Bitfus Asuro. Ça veut dire, a priori, il veut dire Tselem, et je pense qu'il veut dire par là que ce serait comme une sorte de, comme il va expliquer par la suite, comme une sorte de moule. Voilà. De moule ou de. En fait, il y a plus que de seau, on va dire, un seau. De seau. Parce que voilà, Bitfus, ça veut dire un tfou, ça serait un seau. Ça veut dire quelque chose qui poinçonne. Bitfus, dans un poinçon qu'il a fait pour lui. Il dit Shakol Nivra B'Mahamar, ça veut dire que tout jusqu'à maintenant, tout ce qui a été créé dans le monde, ça avait été créé par la parole d'Hachem, par le Mahamar, par la parole. Mais l'homme, ce serait la seule créature, selon Rashi, qui n'aurait pas été créée par la parole, mais qui aurait été créée par les mains d'Hachem. Ve'univra be'yadayim. Et donc, c'est pour ça qu'il aurait été créé avec les mains, dans le sens où c'est pour ça qu'il y a un poinçon. Pour lui, Salmo, ça veut dire en fait son poinçon, et que donc il aurait utilisé son poinçon pour si tu veux, pour donner une forme à l'homme. Enfin, je ne sais pas si j'ai récupéré, parce que j'essaie de récupérer quand même un peu. Désolé. Une seconde, j'arrive. Je sais pas, tu devrais rien se passer. Ok. Voilà. Ok. Excusez-moi. Donc, Bitfousa Asuilo, ça veut dire comme une sorte de poinçon qu'il avait fait. Shakol Nivra B'Mahamar, donc parce que tout a été créé par la parole. Nivra B'Yadayim, et l'homme, il a été créé par la main, donc ça veut dire qu'il a fallu appliquer une sorte de puissance avec un poinçon pour poinçonner, créer la forme de l'homme. Mais c'est une image ou c'est. C'est rien. C'est-à-dire qu'a priori, tu vois, encore une fois, on a vu Maïmonide, il dit que Dieu, il n'a pas de main, il n'a pas de pied. C'est sûr que quelque part, c'est une image, mais c'est sûr qu'est-ce que ça veut dire, c'est difficile. A priori, ça voudrait dire, qu'en tous les cas, il y a une intervention. C'est sûr, c'est difficile à comprendre. Je suis d'accord. C'est puisque, ouais. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple? On voit qu'après, il parle. Je suis Neymar. Donc, il ramène un verset. Matachet ala et kapera. Donc, ça, c'est un verset dans les psaumes qui parle sur la création de l'homme. Et en fait, il y a marqué Tu as mis sur moi tes paumes. On peut regarder si vous voulez. Je sais pas, non, je vais essayer de cliquer dessus et je pense que je pourrais la retraiter comme ça. Ok, c'est bon, parce que moi j'ai un petit peu des problèmes avec. C'est comme si je pète des écrans, mais c'est bon, donc j'essaie. Voilà. Ça veut dire, bon, on peut faire depuis le début, moi c'est pas la peine vraiment de faire depuis le début. Bon, pas la peine de faire vraiment le début. Dans tous les cas, donc, voilà, on fait depuis le début. Allez. On fait rapidement. Alam Natser, le David Mizmor, Hachem, Hakartan et Vateda, ça veut dire. Donc, David, donc c'est au chef des chants, vous avez la traduction en français là, en bas du rabbinat, je crois. Au chef des chants, donc, Mizmor pour David, le Mizmor Hachem, Hakartan et Vateda, c'est-à-dire Hachem, voilà, ils ont traduit, c'est une bonne traduction. Tu m'as examiné et tu me connais. C'est ce que ça veut dire. Shifti Vekumi, ça veut dire tu sais, tu connais quand je me lève ou quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je m'assois quand je me lève. Banta Lerei Berachok. Ça veut dire tu connais d'avance, tu connais d'avance ma pensée. Je sais pas, Lerei, je sais pas pourquoi ils font Rei, ça veut dire penser. Mais Banta, ça tu as compris. Berachok, depuis le début, Rei, ils ont traduit pensée, je ne sais pas d'où est-ce que, peut-être ce serait de Rayon, d'une pensée à Rayon, ça veut dire, tu comprends ma pensée depuis le début, à l'avance. Et ensuite, il dit, Orchi Verivi Zerita, ça veut dire, Orchi, c'est mon chemin, Rivei, ils ont traduit repos. Là, je ne sais pas non plus d'où est-ce qu'ils ont sorti cette histoire. Parce que réveiller, c'est quatrième, non? Ouais, la racine du mot, je ne sais pas. Si on clique sur Rashi, on va pouvoir voir, mais tu veux regarder Zerita avec Holdea Iskanda, ça veut dire tous mes chemins, tu les as préparés. Tu vois, Iskanda, ça serait comme la sornote en Israël, ça veut dire
ça veut dire c'est ce qui est prépare, établi, etc. Bon, peu importe quelle est la racine du mot rivi. Je sais pas, on peut regarder, mais on va laisser tomber. En tout cas, on va faire confiance au rabbinat. Rivi, mais ça veut dire, je sais que tout le monde traduit comme ça. C'est-à-dire, tu connais mon repos, mais je sais pas d'où est-ce que le mot rivi, je sais pas d'où ça serait repos. Si tu veux, bon, regarde. Voilà, une seconde, Rachid, une seconde, c'est hors sujet, mais voilà. Une seconde, Rivi, Rivti. Darki, ça veut dire mon chemin. Rivti, les repotes, c'est ça, c'est s'asseoir, c'est même pas, c'est pas s'agenouiller, c'est se mettre accroupi. Meshorni, Sibavta, Mechitsa. Ça veut dire, et le fait que je réside, tu l'as entouré d'une Mechitsa. Ça veut dire d'une barrière. Chez Anil, la sot d'avoir Beloyediatra, c'est qu'on peut rien faire sans sa connaissance. Donc il explique Zerita à la chaîne Zer Zahab. Donc il dit que le mot Zerita, ça serait encerclé, comme on retrouve ça dans les ustensiles du Beth Amikdash, qu'ils avaient une petite couronne autour. Sur la table, il y avait une petite couronne, elle s'appelait Vasita, je sais pas quoi, Zer Zahab Saviv, et Animis Garto Zer Zahab Saviv. Donc c'est une petite couronne qu'il y avait autour, par exemple, de la table ou du misber, de l'encens, où il y avait une petite couronne autour de la paroi du ustensile. Ça s'appelait Zer. Donc, il veut dire que Zer, ça veut dire en fait voilà, ça veut dire faire encercler. Donc, ça serait ça, Zerita, Menachem. Ok. Bon, enfin, après ça, il ramène un autre midrash, mais donc, a priori, mais il n'explique pas Rivi, une seconde, ça, j'espère. Iskanta, la Mata, mais il n'explique pas Rivi. A priori, parce que je comprends, elle veut dire, si dit Rivti, ça voudrait dire, en fait, des fois, ça serait comme ruer, en fait, parce que ça veut dire je pense que ce serait un truc comme ça serait dans le langage animalier rivi, ça veut vouloir dire, en fait, ça veut dire ruer, donc ça serait ici, s'asseoir. Peu importe, honnêtement, franchement, c'est pas le sujet, j'ai pas envie d'entrer vraiment là-dedans. Tu vois, donc, une seconde, je ferme Rachid, une seconde ici, je reviens sur le texte et je vais le résumer. En tout cas, Rivi, ça veut dire ma marche et mon repos. Tu les détermines, tu les encercles, voilà. Et tous mes chemins, tu les as préparés. Kienmila Bilshoni, ça veut dire avant que eux, ils ont traduit, avant que j'ai dit quelque chose, En Hashem Yada Takula, tu sais déjà tout. Et en tout cas, le passage qui nous intéresse, c'est celui-là, ça veut dire, entre parenthèses, ça se passe, ce Télim, là, 139, c'est un Télim que normalement on dit, je sais pas si on a des problèmes de Shalom Bayit. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement, c'est à cause de Achor Kedem Santani, ça veut dire à l'avant, à l'arrière, tu m'as créé. Tu vois, donc ça voudrait dire, en fait, ici, ça irait sur, en fait, la double, ça parle de l'homme, du premier homme qui aurait été créé double, si tu veux. Ahorva Kedem, ça veut dire avec deux visages ou quelque chose comme ça. Santani va t'acheter à la Kapera. Et tu as mis sur moi tes paumes. Ta main, tu vois, Kaf, c'est tes mains. Donc, c'est pour ça que Rachid, tu vois, donc, tu as prédit et plié à la suite du passouk, c'est Piliadat Mimeni Nisgeva Lochala, ça veut dire pour moi c'est trop compliqué à comprendre, c'est ce qu'il dit David Améler dans les psaumes. Piliadat Mimeni, ça veut dire c'est trop pelé, c'est trop incroyable de comprendre cela pour moi. Nisgeva Lochala, c'est trop haut pour que je puisse le percevoir, le comprendre, le saisir. Ana Elech Meuchacha Benamipanecha Evra, où je pourrais m'enfuir de ton souffle et d'où devant toi je pourrais m'enfuir, quoi. Et Mesak Shamata, ça veut dire si je monte vers le ciel, tu es là-bas, vers Sheol Ineka, et si je vais dans les profondeurs de l'enfer, te voici. Et tout le monde apprend de ces versets des psaumes que Hachem, c'est-à-dire quand on est dans l'enfer, Hachem est plus proche que quand on est dans le ciel, puisque il dit si je monte vers le ciel, il dit tu es là-bas, comme s'il est loin. Ben, si à Sheol, mais quand j'arrive vers l'enfer, Ineka, tu es là, c'est-à-dire comme s'il est proche. Que chez David, c'est quelque chose qui est très dans les psaumes, qui est très courant, que David dit, parmi pas ce qui dit, Karov Hachem, Lénish Berelev, que Hachem, il est proche des dépressifs, tu vois, de ceux qui ont le cœur brisé, etc. Ça veut dire, ouais, bref, tu vois. Et bon, bref, tu vois, c'est tout, tu vois. Et ça, quand je sais pas si jusqu'à la fin du misement. Ok, tu vois, ok, c'est trop compliqué, c'est trop long. En tous les cas, bref,
tout cas, l'histoire, le verset dit, en fait, ça veut dire tu m'as créé à l'endroit et à l'envers, ça veut dire d'une manière double. Et ensuite, tu as mis sur moi tes mains. Et donc, c'est de là que Rashi veut dire que l'homme, il aurait été créé par la main d'Hachem, contrairement à la parole. Alors, ce que Rashi là-bas, il dit, Hava Kedem, from the rear, from the front. Ça veut dire, tu vois, ils disent du début, ça veut dire Kapecha ou Kafra Viriducha. Voilà, comme s'il aurait mis une pression. Tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, une oppression. Est-ce que tu vois, ça veut dire, je vois Ukafa, Ukafka, j'espère que c'est assez grand pour vous, sinon je peux zoomer, Ukafra, Viriducha, ça veut dire ta pression, et Viriducha est ton obligation. Alors, est-ce que ça veut dire que Hachem, il aurait dû forcer pour, ouais, a priori, ça serait donc le mot kapaïm, etc. Ça voudrait dire en fait une pression, il a forcé. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il a la question, tu peux comprendre ça de deux manières, soit il les a forcés à se séparer, ça veut dire que puisqu'ils étaient créés en une seule personne, et c'est comme si Hachem il aurait dû forcer à exercer une pression avec ses mains pour séparer l'homme de la femme. Ou bien tu peux comprendre le contraire, qu'en fait, il a dû exercer une pression pour les coller. Je ne sais pas, a priori, on a plus l'impression, peut-être, tu vois, parce que s'ils étaient collés dos à dos et que c'est ça l'histoire qu'il les a créés, il a créé une seule entité, en fait, il y en a deux, ça veut dire qu'en fait, ils étaient dans cette période, avant la séparation de l'homme de la femme, qu'en fait, ils auraient été créés dos à dos, quelque chose comme ça. C'est écrit où ça? Que c'est collé dos à dos? Je sais pas si c'est pas. Je pense que c'est possible qu'on va le voir dans le Rachid d'après, puisque tu vois, Ok. pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une contradiction. Au début, il a créé l'homme, ensuite il dit qu'il les a créés mâle et femelle. Et ensuite, Rachid dit oui, ici, il a dû utiliser sa main. Et Rachid, dans les psaumes, quand il cite un verset des psaumes sur ça, et dans le verset des psaumes, là-bas, Rachid explique que le mot, parce que kaf, ça veut dire c'est la paume de la main, mais ça veut dire aussi la kouf, someone. C'est la kouf, ça veut dire forcer quelqu'un. Tu vois, la kafa oti ou kafa marque il a retourné sur la montagne comme une casserole. La kouf, tu vois, ça veut dire forcer. Donc Rachid, lui, dans Télim, ou kafra, veridouicha, ça veut dire que c'est Kachem, il a dû utiliser une pression. Ça serait ça, en fait, la main qui est utilisée ici, c'est qu'il a dû, en fait, a priori, ça répondra à la question que Dali a voulu dire au début. Ça veut dire, l'idée, c'est que c'est comme toi, tu as dit, pardon, toi qui avais dit que est-ce que c'était imagé ou pas, ça voudrait dire, a priori, la différence avec la Amira, parce que la Amira, c'est toujours quelque chose de très doux, normalement. Tu vois, le mot Amira, ça se même quand c'est une parole, à part que c'est une parole, mais en fait, ça se distingue du mot dibour, qui est une autre manière de dire parole, et que dibour, c'est quand quelqu'un il parle d'une manière, on va dire, agressive, ou d'une manière, en tous les cas, voilà, désagréable, ou je sais pas vraiment désagréable, mais dure, en tous les cas. Alors que Amira, ça veut dire parler d'une manière douce. Donc, on a l'impression que Rachid disait que tout le reste, il a été créé par la Amira, et ça a été créé par les mains. On a l'impression que si on fait le truc, la connexion avec ce qu'il dit là-bas, que les mains dont il est question, c'est une pression. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a eu quelque chose, tu vois, de l'ordre de la pression, quoi, tu vois, ça veut dire qu'il a dû exercer tu vois, une pression, il a dû forcer quelque chose, grosso modo. Ça veut dire que, comme si le reste du monde, il avait été créé par la séduction, alors que ici, la création de l'homme, elle a été faite d'une manière, on va dire, mais il a traduit comme ils ont amené là-bas dans la traduction en anglais, coercion, ça veut dire il a forcé, tu vois, obligé. Ok. Et maintenant, je ne sais pas si la coercion, elle était de séparer l'homme de la femme ou de les coller l'un à l'autre, ou bien juste de le créer, tu vois. C'est-à-dire, moi, ça, quand on voit que Rachid dit kapecha et qu'il dit dans les psaumes là-bas que kapecha, ça veut dire forcer, comme kafoui, tu vois, ça veut dire forcer. Moi, ça me fait penser tout de suite à une Mishnah qui dit ça, quoi. Ça veut dire, il y a une Mishnah qui dit une seconde, je vais essayer de la retrouver.
je l'ai trouvé, mais c'est bon. C'est une Mishnah qui est connue, mais voilà, donc c'est bon, je vais faire ça et je vais la zoomer. Tu vois, ça veut dire. Donc, cette Mishnah est connue. Ce qui est intéressant, tu vois, dans cette Mishnah, c'est. Donc, l'autre, celui qui parle, je crois que c'est Rabbi Elazar Akafar. Et donc, lui, il dit. Donc, en tous les cas, il dit. Je sais pas la peine de faire tout depuis le début, mais en tous les cas, il dit Vali aftichacha yitzrecha. Ça veut dire, c'est une phrase très bizarre, mais il dit il faut pas que ton penchant te fasse croire chez Ashiol Bet Manaslar que l'enfer, c'est à mettre une maison de refuge pour toi. Ça veut dire comme quoi, style, tu vois, ça veut dire l'enfer, ça peut pas être pire que ici, quoi. Et là, il dit pourquoi? Il dit Shal kochacha atanosar, parce que contre ton gré, tu as été créé. Val kochacha atanolad, et contre ton gré, tu es né. Val kochacha atachai, et c'est contre ton gré que tu vis. Val kochacha atamet, et contre ton gré, tu vas mourir. Et contre ton gré, tu vas devoir être jugé devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Mais tu vois, pour moi, je me dis, ça veut dire, moi, ce que ça me fait penser à cette Mishnah, parce que s'il dit en fait qu'il a dû forcer, c'est comme si on a l'impression que l'homme, en fait, il ne voudrait pas vivre, il ne voudrait pas être né. Tu vois, ce qui fait sens, parce que la Neshama, elle est, si la Neshama, c'est une partie d'Hachem, en tous les cas, elle est dans le Nirvana avant d'être créée sous le trône divin, comme on dit, Tarat Kisa Kavod, etc. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que ça ne doit pas être évident il y a besoin d'une coercition, quoi. Ça veut dire de forcer la Neshama pour descendre. J'imagine, tu vois, et que c'était peut-être pas le cas de toutes les autres choses qui ont été créées, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment une Neshama spécifique. Donc, ils pouvaient le créer par Amira, que c'est une sorte de, tu vois, de parole douce, mais que par contre, quand il arrivait à l'homme, peut-être qu'il a dû forcer quelque chose, tu vois, parce que c'est comme s'il y aurait une violence nécessaire dans le fait même de naître ou d'exister. C'est ça ce que j'aurais pensé, tu vois, ça serait ça les mains d'Hachem. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il a forcé, il a forcé Adam ou la Neshama de l'homme ou de Chava ou les deux, j'en sais rien, tu vois, à descendre sur la terre. Peut-être, je sais pas. Ça me fait juste penser à ça, c'est tout. Mais j'en sais rien. Tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que Rachid semble dire. Rachid semble dire qu'en fait, donc maintenant, je reprends Rachid, je vais remettre Rachid. Donc Rachid dit donc Rachid dit en fait dans tous les cas il dit que le tselem pour lui c'est un poinçon. Ça veut dire en fait c'est comme quelque chose qui, tu vois, il y a une idée de violence et surtout de dureté, tu vois, de quelque chose, tu vois, qui est voilà, comme tu vois, c'est comme quelqu'un il prend un poinçon et il frappe quelque chose, tu vois, pour donner une forme. Et c'est ce qui veut dire Shakol Nivra Bema c'est que tout le reste des choses ont été créées par une parole douce qui était, tu vois, comme si, voilà, il n'y a pas eu besoin de violence pour créer la lumière ou les astres ou des choses pareilles. Mais on y va Beyadaïm. Mais là, l'homme, il a dû être créé par les mains. Et à mon avis, ça veut dire, comme on a vu dans le Rachid avant, sur Teilim, Généralement, Batachet à la Kapecha, c'est-à-dire que tu as mis sur moi tes paumes, qui avait une sorte il y a une sorte voilà, de force qui a dû être exercée pour créer l'homme, une violence qui a dû être exercée. Voilà. Nasé, donc maintenant tu vois, donc maintenant Rachid explique plus ce qu'il veut dire, il dit Nasé Bechotam, il va expliquer c'est quoi le Tselem, c'est donc pour lui donc le Tselem c'est un seau, donc c'est comme une sorte de, voilà, je sais pas quoi dire, c'est un seau quoi, c'est comme une sorte de poinçon, Kematbea Asuya il y a des rochers, comme quand on fait une pièce où on scelle, c'est-à-dire on fait un visage sur la pièce, et donc en fait pour poinçonner, pour taper la monnaie, il faut taper très fort sur la monnaie pour que elle prenne la forme du poinçon. Chez Corinne, coin, Belaz, comme en anglais, on dit ça. Et donc, ititaper kachomer chotam. Et donc, ça veut dire, tu es inversé dans Iov qui dit titaper, ça veut dire, il a changé comme, eux, ils ont traduit il a changé comme un chomer, comme une matière, chotam, par un seau. Et donc, ça voudrait dire que voilà, c'est comme si Hachem, il aurait frappé comme on frappe de la monnaie, avec une certaine violence, et ça serait ça le tselem. En tous les cas, voilà, donc, en tous les cas, après ça, donc Rachid continue, il dit tselem Elohim, donc Bisbara Auto, donc par le tselem Elohim, il l'a créé au singulier,
Peresh Lecha chez Otot Selem, ça veut dire, puisque pourquoi c'est le sceau de Dieu, de Elohim. Donc pour lui, il veut dire, ça veut dire, la traduction des mots de Rashi, c'est pas clair. Il dit Peresh Lecha chez Otot Selem, ça veut dire que ce poinçon, ce moule, ce poinçon, Ametukan l'eau qui était préparé pour lui, Selem Diukan Yotzro. Donc là, tu vois, ça veut dire, c'est la forme. Diukan, ça veut dire, tu vois, comme je vous ai dit, il faut reconnaître, c'est un mot qui est en grec ou j'ai oublié, en latin. En tout cas, Dio, ça veut dire deux, tu vois. Et kan, c'est ça, c'est clair, tu vois. Après ça, le mot kan, mais Diukan, comme je vous avais dit, ça veut dire normalement, c'est de la copie ou une statue ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'on a la même, on a la même, selon Rachid, ça veut dire, si on veut traduire Rachid, etc., ça veut dire, on a vraiment l'image d'Hachem. On est vraiment à l'image d'Hachem. Physiquement. Comment? Physiquement. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois. J'ai peur de dire ça parce que j'ai peur que des gars et tout ça allait dire, mais tu vois, c'est Non, pas. non, mais je suis un peu surprise. J'essaie juste de voir comment ça marche dans les deux phrases, en fait. Mais c'est juste, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit qu'aujourd'hui, la croyance populaire, on va dire, c'est que la chaîne n'a pas de corps. Ouais, c'est ça, c'est comme Rambam, mais Rambam il dit que Dieu il n'a pas de corps, etc. Comme je dis. Mais a priori, tu vois, comme je t'avais dit qu'il y avait des auteurs qui ne pensaient pas comme ça, et c'est possible que Rachid, tu vois, il pense différemment. Okay. Ou peut-être, tu vois, est-ce que peut-être aussi, tu vois, c'est possible qu'aussi, il dit le créateur, tu vois. C'est possible qu'on avait déjà vu que c'est possible que le créateur, toutes ces questions, c'est une intermédiaire, c'est le Elohim qui est peut-être pas Dieu lui-même, tu vois. Tu vois, si tu pourrais dire un truc comme ça, tu vois, c'est comme s'il y avait un. Parce que c'est ça, tu vois, ce qui est compris après, tu vois, beaucoup dans la Kabbale et dans les Midrashim, c'est que Dieu, peut-être qu'il n'a pas de corps, etc., il est au-dessus du temps et de l'espace, etc., mais en fait, dans sa relation, tu vois, en fait, à mon avis, l'histoire, que c'est ça le Elohim, en fait, dont c'est les questions, c'est dans la relation de Dieu à l'univers, alors il y a quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, de l'image de l'humain, quoi, et que c'est dans cette manière de relier à l'univers. Mais c'est pas du christianisme. C'est pas, ça fait très chrétien. Ouais, l'intermédiaire. Oui, ok, l'intermédiaire, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, moi c'est mon cas. Non, mais c'est une question sincère, c'est leur vision, là. J'en sais rien, tu vois, c'est pas une question, moi je pense que, tu vois, c'est pas une question d'intermédiaire. C'est sûr que dès qu'on va commencer à dire, tu vois, que voilà, que l'homme il a l'image de Dieu et tout ça, etc., c'est tout de suite, ça fait chrétien, parce que, tu vois, tout de suite, il y a l'histoire. Non, je suis pas sûre, parce que ça, c'est des trucs qu'ils ont repris, mais moi, ce qui me gêne plus qu'à l'image de Dieu, c'est cette histoire d'intermédiaire. Parce que là, on rentre dans des problématiques de. Ça veut dire, ok. Tu vois, l'intermédiaire, il est mal choisi, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire en tous les cas que la manière de Hachem, en fait, si tu veux, de se relier à l'univers, à l'espace-temps, elle serait, en fait, tu vois, ça serait à travers, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment dire, c'est pas un intermédiaire, tu as raison, ça serait en tous les cas, ça se ferait à travers une sorte de prisme, on va dire, qui est Elohim, et que ce prisme-là, en réalité, si tu veux, qui organiserait ou je sais pas, ouais, qui organiserait ou qui organiserait la manière dont Hachem, qui est au-dessus de l'espace-temps, en fait, il se relie avec l'espace-temps. Et ce Elohim-là, qui serait, on va dire, une sorte de prisme qui diffracte, on va dire, l'unité d'Hachem en quelque chose de plus morcelé, on va dire. En fait, lui, il serait à l'image l'homme, il serait à l'image de ce Elohim. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même, je veux dire que même scientifiquement parlant, tu vois, ça veut dire même si quelqu'un ne croyait pas en Dieu, tu vois, ça veut dire que l'idée que, si tu veux, le corps humain, la manière dont il est, le corps humain et la conscience humaine, imagine, on croit pas en Dieu, et on dit, voilà, en fait, que l'univers, en fait, il s'est développé, etc., par le Big Bang, etc., etc. Si à la fin, tu vois, ça veut dire ce qui émerge de l'univers, c'est la conscience humaine, ça veut dire, c'est sûr que tu vois que la conscience humaine, c'était très improbable qu'elle arrive, etc., et que le corps humain, il ait cette forme-là, c'était aussi improbable. Et ça veut dire c'est une chance sur 1 milliard ou je ne sais pas combien, je ne sais pas, je peux faire des statistiques, je ne sais rien. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que si c'est arrivé à ça, c'est que en fait, c'est sûr que si tu veux, dans la manière voilà, de l'énergie ultime, tu vois, première d'interagir sur l'univers, en fait, c'est que cette forme-là, puisque la conscience humaine, a priori, c'est ce qu'il y a de plus développé dans l'univers,
alors en fait, tu vois, c'est sûr que cette forme-là, en fait, c'est le miroir, en réalité, si tu veux, de l'énergie première ou du but, tu vois, c'est-à-dire du but qui était voulu dans la création de tout l'univers. Donc, si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, en fait, donc c'est logique de penser, si tu veux, que l'homme, il est, tu vois, Betselem et Elohim, ça veut dire, ça serait ça pour moi, à mon avis, ce qui veut dire Rachid, ça veut dire, c'est-à-dire que l'humain, il n'est pas, ça veut dire, il n'est pas, comment dire, il n'est pas comme un astronaute, comme, je ne sais pas comment expliquer, comme complètement déraciné par rapport, il n'est pas dans son élément dans l'univers, c'est comme si l'homme, en fait, il est là, tu vois, comment tu vois les images des gens qui marchent sur la Lune, que tu as l'impression, tu vois, qu'est-ce qu'ils font là-bas, ils n'arrivent même pas à marcher, tu vois, ils sont complètement, tu vois, ça veut dire hors contexte, tu vois, ça veut dire, mais l'idée, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que l'homme, en réalité, ça veut dire, puisque c'est ce qui sort de la nature, voilà, comme si on prend la Torah qui dit voilà que le monde a été créé en 7 jours, etc., en 6 jours, et que à la fin de la création, ce qui sort, ce qui émerge de tout ça, c'est l'homme. Donc ça veut dire en fait, tu vois que l'homme, bon, ça veut dire on comprend que ça veut dire que c'est quand même un peu comme il dit, comme on a vu dans le Nefesh HaChaim, que l'homme en fait il inclut tout et tout l'univers en lui. Ou en tous les cas, ça veut dire qu'il est à l'image du Elohim qui est ça veut dire celui qui a organisé l'énergie d'Hachem dans la création du monde, tu vois, ou le système à travers lequel Hachem s'est diffracté dans la création du monde. Tu vois, moi, je dis ça simplement pour essayer d'expliquer qu'on pourrait penser que Hachem lui-même, il n'a pas de corps, il a aussi de l'espace et du temps, etc. Mais que malgré tout, ça veut dire le Elohim, sans dire que c'est un intermédiaire, tu vois, ça veut dire c'est une sorte de prisme, ou je ne sais pas comment dire, tu vois, parce qu'il faut bien que, si tu veux, on soit passé de quelque chose qui est au-dessus de l'espace-temps, qui est, tu vois, quelque chose qui a évidemment pas de corps ni rien, mais qui est carrément dans une autre dimension, puisque Hachem, a priori, il est dans une autre dimension que l'espace-temps lui-même. Donc, pour que ça arrive, tu vois, pour que Hachem, il crée le monde, surtout puisqu'on est qu'il fait un avec le monde. Donc, en fait, il faut bien que son unité, elle se diffracte à travers quelque chose, tu vois, qui crée une sorte de morcellement, tu vois. Alors, ok, je peux dire, ça n'a rien de dire que c'est pas un intermédiaire, mais ça veut dire c'est quelque chose, ça serait quelque chose, tu vois, quelque chose qui organise ou qui, j'en sais rien, qui diffracte l'énergie d'Hachem dans le monde, dans la création de l'univers, et qu'a priori, cette énergie-là, qui est l'énergie créatrice de l'univers, en tous les cas à travers la manière dont Hachem, il crée l'univers, en fait, elle est à l'image de l'homme. Ça veut dire que l'homme, en réalité, il est en fait la finalité de tout ça. Et en fait, c'était ça ce que Hachem, il avait, on va dire, en tête quand il a créé l'univers, et que voilà, et peut-être comme dit le Nefesh HaChaim, quoi, que tout l'univers, en réalité, il est, comme il dit aussi le Rambam, quoi, il serait à l'image de l'homme, quoi, que l'homme, en fait, il représenterait en lui-même toutes les énergies de l'univers, un truc comme ça, tu vois. On peut expliquer, je vais dire, Rashi comme ça. Maintenant, tu vois, c'est sûr que le sens littéral de Rashi, c'est de dire non, que Hachem, il ressemble, que l'homme, il ressemble physiquement à Dieu, quoi. C'est ça, c'est l'explication littérale, tu vois. Ce que tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit il a le visage, etc. Mais bon, c'est compliqué cette histoire. Mais moi, j'ai un autre problème. Ouais. C'est le 2 fois bara. Vaivra Elokim et Adam. Zachar ou Nekeva bara otam. Ouais, en plus, c'est au pluriel, tu vois. Non, mais c'est pas ça, c'est comme s'il y avait deux créations. Parce qu'il y avait Vaivra Elokim et Adam. Zachar ou Nekeva bara otam. Oui, non, je suis d'accord. Ça veut dire, on va voir ce qu'il va dire. Tu vois, on va regarder. Tu vois, je suis d'accord. Donc lui, il va expliquer donc Zahar Keva Bara Otam. Donc on va aller sur mâle et femelle, il les a créés. Oulala, nos Omer, et plus loin, il dit Vaikar Hamisal Otam. Ça veut dire que la femme, elle aurait été créée à travers une côte de l'homme. Donc en réalité, donc comment c'est possible que ici elle est déjà créée? Donc il dit Midrash Agada. Donc c'est d'après le Midrash, chez Baruchne par Sofim. Ça veut dire qu'il avait créé avec deux visages. Mais Arishona, depuis le début, la première création, Vahakar Chalako. Et ensuite, il les a séparés. Donc ça, c'est ce qu'il veut dire. Après ça, lui, il veut dire, ça, c'est un midrash, mais lui, il veut dire quelque chose peut-être qui est plus comme toi. Il dit, Pshuto Shel Mikra, le sens littéral du verset, c'est du Kanodi Achash et Nevreushneem Bashishi. Puisque le pasuk, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui a été créé le 6e jour. Donc, en fait, en fin de compte, Ève, elle va être créée aussi le 6e jour. Et en fait, on ne t'explique pas comment ils ont été créés. Donc, ça serait un peu comme toi, tu dis qu'il y a une deuxième création qui a lieu plus tard et à laquelle on fait allusion ici. Au PHK de Makomachar. Et après ça, et ailleurs, il a expliqué en fait
comment il a créé Ève. Mais ça veut dire en fait que c'était cette deuxième création, elle a lu plus tard, quoi. Ce serait pour plus, tu vois, dans ton sens, quoi. De dire que J'ai pas compris la deuxième création de. c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, Rachid me ramène le Midrash, je veux dire que c'était comment dire, qu'ils étaient créés dos à dos, deux visages, et qu'ils ont été séparés. Ensuite, il dit, lui dit, c'est pas ça le sens littéral du verset, je sais pas exact. J'imagine, parce que voilà, c'est pas, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas, ça veut dire, voilà, a priori, si elle avait déjà été créée, on aurait dû le dire, tu vois, que voilà, il a séparé, plutôt que de dire qu'il a construit une côte, etc. Mais non plus, il dit le sens littéral du verset, c'est qu'en fait, là, il n'y a que Adam qui a été créé. Et en fait, ça veut dire, et c'est comme elle a dit Odélia, comme il est marqué deux fois, il les a créés. Donc il y a une autre création qui va avoir plus tard, qui va avoir lieu plus tard, que cette création de Ève, elle est plus tard, mais on la mentionne déjà ici parce que comme elle a eu lieu vendredi, donc c'est pour ça qu'il la mentionne. Mais. Ok. Ce qui veut dire, tu vois, mais ça veut dire que c'est comme si on parlait d'une création qui allait avoir lieu plus tard et qui allait être détaillée plus tard, qu'elle allait être faite à partir de la côte de Adam. Mais j'ai compris, mais je vois pas comment la phrase ils ont deux faces. Ça, J'ai compris qu'il dit que c'est pas littéral, mais comment passer de ça à ils ont été créés séparément, je trouve que c'est très éloigné. Ouais, non, pour lui, c'est deux explications séparées, tu vois. Ça veut dire Rashi, il fait toujours ça. Ça veut dire Rashi, il explique, ça veut dire que Rashi, quand il explique le Midrash, ça veut dire grosso modo, c'est Rashi quand il donne des explications comme ça veut dire, en disant ça c'est le sens littéral, ça c'est le Midrash, ou inversement. Ça veut dire c'est parce qu'il pense qu'aucune des deux explications n'est bonne. Ah, Et en fait, ok. ça veut dire que parce que lui, il pense que les deux explications, elles sont bancales. Donc, c'est pour ça qu'il ramène les deux, parce qu'il veut dire en fait que, voilà, ça veut dire grosso modo, c'est peut-être que les deux sont vrais d'une certaine manière, ou j'en sais rien, mais c'est ça la méthode de Rashi. C'est-à-dire que Rashi, en général, il ne va pas amener le Midrash que si jamais le sens littéral, il est bancal. Et en général, s'il ramène le Midrash avant le sens littéral, c'est parce qu'il pense, tu vois, ici, il a ramené le Midrash avant le sens littéral. Parce que là, on dirait qu'il pense que la deuxième explication, elle fait plus sens. Je sais pas, tu Donc, vois. plutôt chez le Mikre, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça veut dire, tu vois, pourquoi normalement, il aurait dû expliquer le pshat avant d'expliquer le Midrash, tu vois. Mais du coup, juste pour être sûr, lui, il dit que en gros, ils ont été deux créations séparées, mais quand même, Ève, avec la côte. Ouais, que Ève, elle a été créée à travers la côte. Oui, ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il y a marqué dans ce chapitre-là. Okay. C'est simplement, comment dire, comme une annonciation. On annonce ce qui va se passer dans le chapitre 2, où là, par la création de Ève. Et pourquoi on le dit ici? Parce qu'ils ont été créés le vendredi. Donc finalement, tu vois, comme on veut te mettre Shabbat, et comme si on voulait finir, tu vois, si tu veux, tout ce qui s'est passé d'une manière succincte, et qu'on arrive à Shabbat, et qu'après ça, dans le chapitre 2, on reprend plus en détail ce qui s'est passé vraiment le vendredi. Mm-hmm. Ça, c'est ce que lui veut dans l'explication, dans le sens littéral, c'est ce que lui veut dire. C'est dans la deuxième explication. Et parce qu'en fait, l'idée, c'est pourquoi j'ai un problème central de pourquoi la première version est différente de la deuxième version. C'est-à-dire, parce que dans la première version, il y a juste écrit vrai, Elohim et Adam. Zachar ou Nekeva bar Betselmo. Oublions l'idée de qu'est-ce que c'est Betselem, Elohim, etc. C'est Zachar ou Nekeva bar Otam. Ok. Donc pourquoi il y a deux fois, Bria? Et pourquoi dans le Perek Bet, on va dire, alors il a endormi Adam, il a pris une côte et Ève, elle est sortie de trucs. Comment on peut réconcilier les deux explications? Voilà, c'est ça la question. C'est pour ça que les deux explications, elles sont bancales, tu vois. Ça veut dire, si l'autre explication qui donne dans le Midrash que Rachid n'a pas cité, c'est qu'en fait, la femme qui a été créée ici, c'est pas Ève, c'est une autre femme. C'est Lilith, c'est ça, c'est l'explication clé. C'est ce qu'il y a dans le Zohar, où il y en a qui disent c'est la Shrina. Il y en a qui disent beaucoup que c'est la Shrina, en fait. Il y en a qui pensent que dans le Zohar, il marque que c'est la Shrina, ça veut dire qu'en fait, Hachem, si tu veux, Hachem, il serait tombé amoureux, en fait, de la femme qu'il a créée. Et donc, il aurait subtilisé à Adam. C'est ça ce qui est marqué dans le Zohar. Et que c'est la Shrina, en fait. C'est ça, voilà, il y a plein d'autres. Voilà. C'est ça, c'est la seule manière de se dire la véritable explication qui fait le plus sens, c'est de dire, en fait, qu'il y a deux femmes. Il y a une qui va, c'est comme si, en fait, Adam, il avait été créé avec un vrai zivug, et qu'en fait, Hachem, pour une raison ou pour une autre, il l'a subtilisé.
Et que c'est pour ça qu'après, puisque tu vois, on voit bien qu'après Abraham, si tu veux, Adam, il a des problèmes pour trouver un zivoug. Tu vois, c'est Hachem, il va essayer de lui faire un zivoug avec tous les animaux et machin, et ça marche pas, et ça marche pas. Et après ça, tu vois, c'est en désespoir de cause qui dit, bon, ok, on va faire ça, on va créer une femme et tout ça. Mais tu vois, c'est super bizarre comment ça se fait qu'à la base, tu vois, il n'a pas de Ezer Kenegdo. Tu vois, ça c'est décrit en longueur. On va le voir quand on va arriver dans le chapitre 2. Tu vois, si tu veux, si tu veux voilà, la solitude de Adam et sa souffrance en cherchant un zivoug. Tu vois, c'est décrit dans les psukim. Et c'est étonnant, tu vois, je veux dire, les chevaux, il n'y a pas marqué que le cheval, il avait du mal à trouver une cheval, etc. Donc tout le monde a été créé mâle et femelle. Et tu vois, pourquoi Adam, il n'aurait pas de zivoug, tu vois, donc ça veut dire a priori, donc c'est ça la question. Et en plus, on nous dit ici qu'il y avait un zivoug. Donc a priori, c'est pour ça que tout le monde explique que ça veut dire que soit comme tu dis, soit ça veut dire les deux versions existent, soit la première femme, elle était tellement belle que Akadosh Baruch Hu, il a pris pour lui, et qu'en fait, il aurait volé le zivoug de Adam. Et que ça explique après toutes les histoires, tu vois, puisqu'en fait et donc Ève, ça serait comme une sorte de zivoug de deuxième classe, ce qui explique en fait les catastrophes qui arrivent par la suite, que tu vois qu'elle a des relations avec le serpent, tu vois qu'elle veut manger le truc, tu vois, etc. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, il y a toute la catastrophe quoi qui arrive par la suite. Et ça, c'est une explication, tu vois. La deuxième explication, c'est que la première femme, elle ne sait pas qu'elle aurait été tellement belle et qu'elle aurait été prise par Hachem, mais c'est qu'elle, si tu veux, elle s'est révoltée contre Hachem et qu'elle est partie ailleurs, quoi. Et que ça, c'était Lilith. Ça, c'est l'explication qui dit que c'est Lilith. Mais grosso modo, tu vois, ce qui fait plus sens, c'est qu'il y a une femme qui a disparu dans l'histoire. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est ça le vrai sens de ça, c'est qu'en fait, il y avait une femme qui a été créée au début et qu'elle a disparu. Soit comme ça. Mais c'est quoi l'origine de Lilith? C'est un midrash, c'est ça? Ouais, c'est un Zohar et tout ça, tu vois, c'est un Zohar. On peut le retrouver, tu vois, mais ça serait ça, tu vois, l'idée, c'est tout, tu vois, ouais. Mais honnêtement, c'est pas très clair d'où ça sort, tu vois, mais je peux chercher si tu veux, on peut chercher. Mais si ils ont... Ouais. Il y a quelque chose, c'est que c'est quand même... ils n'auraient pas inventé un truc, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Lilith, elle existe dans les Midrashim. Ça veut dire comme étant la chef du démon, etc. Et c'est la femme de, comment il s'appelle, du Satan, qui a un nom aussi différent. J'ai oublié son nom. Mais je pense, je sais pas si on l'appelle ça. Enfin, elle est mariée. Elle a un mari démon tout à fait, ça veut dire attitré, quoi. Elle, c'est la première femme? J'en sais rien. Tu vois, qu'est-ce que tu me demandes? Tu vois ce que je dis? Tu vois, c'est que dans le Midrash, il y a marqué ça. Il y en a qui disent que c'est la Shrina, il y en a qui disent que c'est Lilith, il y en a qui disent il y en a qui pensent que c'est la même personne, que Lilith et la Shrina, c'est la même chose. Ça veut dire que tu vois qu'en réalité, ça veut dire ça dépend en fait des actions de l'homme, etc. Et qu'en fait, ça veut dire, voilà, c'est comme si elle aurait aussi, elle serait bipolaire, c'est-à-dire elle a une double personnalité, en même temps très sainte ou en même temps très démoniaque, quoi. Et, mais ça fait plus sens l'explication de Rashi, plutôt de dire qu'il y a quelqu'un d'autre. De dire. C'est comment, tu vois, c'est clair que l'anomalie, elle est là dans le texte, comme tu l'as dit, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça la question, c'est comment ça marche, tu vois, parce ici, elle est créée mâle et femelle. Alors, Rachid, évidemment, c'est dit dans le sens littéral, tu vois, ça veut dire, tu peux dire, voilà, on t'a dit simplement, on te dit d'une manière, en fait, comment dire, raccourcie, d'une manière succincte, tu vois, ce qui s'est passé le vendredi, bien qu'en fait, la création de Ève, elle a lieu bien plus tard, tu vois, ça veut dire, voilà, à partir de la côte d'Adam, etc. C'est ce que lui veut dire. Il y aura une seule femme, etc. Maintenant, tu vois, l'autre explication, c'est de dire qu'Hachem, il a créé les deux, mais qu'ils étaient collés et qu'il les a séparés, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, ça explique pas vraiment c'est quoi la côte et tout ça, etc. Et puis, ça explique pas aussi le deuxième bria. En quoi les Khalek, c'était une bria? Ouais, non, c'est ça, ouais. Parce que ce serait une Yetzira, non? Ou je dis une bêtise? Ah non, t'as raison. Parce qu'on a vu que c'était ça l'histoire, tu vois, que Bria, c'était Yashmaïn. Okay, ouais. Et oui, c'est Yashmaïn. Ouais, donc, a priori, ils ont été créés séparément. Mais bon, c'est possible que ça vienne avec ce qu'il avait dit Rachid au début. C'est possible que les deux, ils ont été créés Yashmaïn et qu'ensuite, ils ont été forcés, tu vois, par une pression d'être collés ensemble, tu vois. Parce qu'il a parlé d'un truc qui avait été forcé, qui avait un truc qui avait dû. Il avait dû exercer une pression pour, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour les créer? Est-ce que c'est pour les coller? Est-ce pour les séparer? Il les a collés pour les séparer après? J'en sais rien, a priori, tu vois, c'est ce que Rachid a pas, j'en sais rien. Moi, je me dis, si tu fais que des raisons à dire ce qu'il y a marqué dans Rachid. Rachid, avant ça, il a parlé de ça. Il a dit, voilà, en fait, il y a une pression
il y a une force qui a été exercée, et a priori, tu vois, ça veut dire la pression, elle peut être, je te dis, elle peut être de trois manières. Soit c'était une pression pour la Neshama pour créer l'homme, c'est-à-dire comme si en fait il y a une violence qui a dû être faite pour la création de l'homme parce que le Neshama elle veut pas descendre ou quelque chose comme ça. Soit en fait c'est la pression dont il est question, c'est soit pour coller les deux Zaharan Keva, puisqu'il est marqué tu as mis sur moi ta main et tu m'as forcé, donc a priori, ça voudrait dire peut-être qu'ils ont été forcés d'être ensemble. Ça veut dire qu'à la base, ils ont été créés comme deux entités, puisqu'il est marqué deux fois Bria, et qu'en fait, Hachem, il les a ensuite, je ne sais pas, thermocollés, tu vois, je ne sais pas. Ça veut dire il a dû les forcer à les coller. Et ça peut être ça, ou ça peut être au contraire, tu vois, ça veut dire qu'il les a forcés ça veut dire qu'il les a forcés à se séparer, tu vois, ça veut dire comme si à la base, ils étaient vraiment une seule Neshama, puisqu'il y a marqué au début Bara Oto et ensuite Bara Otam, donc c'est qu'à la base c'était une seule Neshama qu'il a dû appliquer une pression pour séparer cette Neshama en deux, tu vois. Oui, c'est que, ou alors Adam, c'était, ouais, ça fait plus, dans les mots, ça fait plus sens que Adam, c'était ni Zachar ni Nekeva, parce que Zachar et Nekeva, ça paraît qu'à partir du moment où c'est pluriel, et que Adam, c'était peut-être Ouais. être humain ou, enfin, Ouais, en fait, quelque chose de neutre, quoi. mais qu'après Mais, ça, mais j'ai une autre question. Mais la deuxième histoire avec la côte, c'est pas Bria non plus pour Chavar. tu vas dire, bon, regarde, tu vois, je pense que Non, mais puisque c'est pas Yashmiain. on va regarder le langage qui est utilisé là-bas, 2 secondes, je crois que c'est. Tu vois, là-bas, entre parenthèses, tu vois, le mot Yitzhar, il est utilisé pour. Pardon. Yitzhar Hashem Elohim et Adam. Même, tu vois, là-bas dans le chapitre 2, même au niveau d'Adam, on l'appelle Yetzira parce que il est Afar Mina Adama. Donc, il n'est pas lui-même créé Yashmaïn, alors qu'ici, chez nous, on dit qu'il est oui Yashmaïn. Tu vois, donc c'est un autre, moi, je pense que c'est vraiment un autre aspect de l'histoire. Mais en tous les cas, après ça, tu vois, et, donc quand il arrive sur Ève, là, marqué Vaïtsar Hashem Elohim et Mina Adama Kol Chayat Asadeh. Ok, après ça, il n'est pas truc, nanana. Vaïven Hashem Elohim et Atsela. Ouais, même marqué ni là, ni Vaïvra, ni Yetzira, il n'y a rien marqué. Il dit Vaïven, il a construit. Tu vois, c'est même pas marqué, tu vois, Bria, ni rien, il est marqué juste il a construit la côte ou whatever it is. Voilà, il a donné à Adam. Tu vois, comme si en fait, c'est vraiment même pas. Oui, il n'y a même pas Bria pour Adam, enfin pour Adam de la deuxième C'est vrai, ouais. Ouais, alors, ce que tu veux dire, est-ce que c'est pas le même homme non plus? C'est possible aussi, ça aussi, tu vois. C'est possible, en fait, que c'est un autre couple. C'est pas le même couple qu'on a connu avant. Mais tu vois que ça serait, tu vois, ça serait comme si, tu vois, en fait, il y aurait, tu vois, c'est comme si, tu vois, en fait, il y aurait un Adam qui est plus, tu vois, évolué, que lui, il n'aurait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Et que lui serait resté, tu vois, ça veut dire que ça serait comme on voit, comme je dis avec Esav, qu'il a son ange, tu vois, qui est au-dessus de lui. Alors, c'est possible que ça voudrait dire ça, tu vois, c'est que Jacob, il se bat avec l'ange, comme on a vu, etc. Donc, ça veut dire que chacun, en fait, il a une sorte d'ange, si tu veux, de version alpha de lui-même, et que voilà, et que c'est peut-être ce couple-là dont il est question. Mais c'est pas plutôt, ça prend pas plutôt un autre aspect de la création? Ouais, c'est ça, c'est un autre aspect. Encore une fois, c'est un autre aspect de la création, t'as raison, je sais pas quoi, mais. C'est-à-dire peut-être âme, enfin, je sais pas comment dire, mais puisque là, il n'y a pas le lien, dans ce verset-là, il n'y a pas le lien qu'on fait toujours normalement entre Adam et Adama, puisque c'est les mêmes lettres. Ouais. Et là, il n'y a pas le. Il n'y a pas marqué, ouais. Il n'y a pas de lien avec la terre. Et il n'y a pas de. Je pense qu'il y a marqué dans tout. Il y a Si, il y avait au début là le pluriel. Naase. C'est Adam, ouais, c'est tout. Mais Naase. ouais, Il y a pas- il va Elohim Betsalmo, Betsal Elohim Barato, ça rentre Baratam. C'est vrai, il n'est pas marqué le mot Adama, il n'est pas mentionné. il y avait le Naase et il disait, et Rachid disait que c'était avec la terre, non? Le Naase. Le Ramban qui disait. Le Ramban, pardon. Ouais, ah non, mais ça veut dire, ouais, c'est, ouais, mais ça veut dire, ça ne va pas mentionner explicitement, quoi.
Ça veut dire que par rapport, tu vois, c'est dans la suite, on voit bien que la terre, quand on a vu dans la deuxième version, il y a marqué Hachem, il va Yitzer à Adam, il a Adama, il a fait une Yetzira de la terre. Ici, on a plus l'impression que c'est, tu vois, d'abord c'est une bria, et la terre, elle n'est pas vraiment mentionnée, etc. C'est pour ça, moi, je pense que c'est possible que ça pourrait être carrément un autre couple, tu vois. Mais dans les Midrashim, tu vois, ça veut dire, dans les Midrashim, ils ont plus l'impression de garder Adam et de dire que c'est plutôt Chava, ça veut dire la femme qui était différente. Il n'y a Mais- aucun commentaire qui dit ce que vous dites. Ça veut dire que quoi, que c'est un autre couple? Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'avais pas pensé à ça moi-même jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire, mais ouais, non, pour moi, ouais, en fait, t'as raison, c'est le plus logique de penser ça, quoi, que c'est pas la même personne, puisque d'abord ici on te dit Vaïvra, là-bas c'est marqué Vaïtser, etc. Et voilà, et en plus, tu vois, ça veut dire, voilà, et ça serait Moi, je pense plutôt 2 aspects que pas la même personne. C'est-à-dire, comme il y a 2 fois Bria, je trouve que déjà dans ce même verset, le 2 fois Bria, c'est comme si c'était d'abord un être humain qui était soit mâle et femelle à la fois, soit ni mâle ni femelle. Puis il y a eu... juste ça, c'est étrange en fait. Non, c'est possible. C'est comme je dis, mais c'est comme nous, ouais, c'est comme je dis, c'est comme l'ange d'Esav avec Esav. C'est comme tu vois Yaakov, tu vois, c'est un peu la même chose, tu vois, quand on dit qu'on a l'image de Dieu, ça veut dire, quand Yaakov, tu vois, il a le rêve de l'échelle, et en fait, tu vois, les anges, ils montent, ils descendent, tu vois, ça veut dire, il y a marqué que les anges, ils voyaient le visage de Yaakov, et ils disaient, ah, c'est le même visage qui est en haut. Et en fait, tu vois, a priori, on dit oui, c'est à Yaakov, il avait c'est le visage humain, parce que dans le char céleste, il y a un visage d'homme. Alors on dit Yaakov, c'est le visage humain qui est dans la Merkava. Mais tu vois ce que je veux dire, à mon avis, tu vois, tout ça, ça veut dire, grosso modo, voilà, ça veut dire que c'est je sais pas comment dire, c'est comme si on est relié à une version plus spirituelle de nous-mêmes ou quelque chose comme ça. En tous les cas, et en fait, voilà, et c'est nous-mêmes, ça veut dire, mais c'est un autre aspect de nous, quoi. C'est un autre, comment dire, c'est un autre niveau de la réalité, quoi. Comme quelque chose, tu vois, une réalité nous, en tant que, comme on n'est pas des prophètes ni rien, on ne peut pas voir, mais qu'un prophète ou quelqu'un comme ça, il pourrait, lui, voir les anges, etc. Mais qu'à l'époque de la Torah, il les voyait. Et ça veut dire, voilà, comme tu dis, mais cet ange, il est complètement correspondant à nous, tu vois, c'est pas que. En fait, tu vois, c'est tout. Donc, en fait, c'est nous, en fait, mais dans un autre aspect, tu vois, dans une autre dimension, dans un autre, voilà, comme tu dis, un autre aspect de nous, voilà, vu d'une autre. Moi, je pensais pas un ange, je pensais plus l'âme versus le corps ou un truc comme ça, mais Non, c'est comme tu dis, c'est la Neshama. C'est possible, tu vois, tu vois, si tu veux, dans la Kabbalah, etc., ils disent que, tu vois, la Neshama, en fait, il n'y a qu'une partie de la Neshama qui rentre dans le corps. La partie, tu vois, ça veut dire supérieure de la Neshama, elle est au-dessus du corps. Et on n'a mais pas. pourquoi une Neshama, elle serait Zachar ou Nekava? Ça, c'est une autre histoire, tu vois. Ça, c'est une autre question. Ça, tu vois, mais ouais, mais c'est possible que c'est possible que c'est ça, le Zahar Nekeva. C'est-à-dire que, tu vois, parce, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, je veux dire, nous on voit bien que toute notre relation à Hachem, elle est Zahar Nekeva. C'est-à-dire que, grosso modo, ça veut dire que d'un côté, nous, on reçoit d'Hachem, tu vois, on voit bien que, tu vois, ça veut dire, nous, on reçoit d'Hachem, et d'un autre côté, quand on fait les mitzvot, etc., si tu veux, c'est comme si on donne à Hachem, tu vois, ça veut dire. Donc, en fait, on est dans une relation, en même temps, tu vois, mâle et femelle, tu vois, notre relation avec la Shrina, en tous les cas, elle est mâle et femelle, comme Hachem il avait dit quand il a séparé l'eau, que l'eau d'en haut, elle veut remonter, l'eau d'en bas, elle veut descendre, et tout ça, l'eau d'en haut, elle veut descendre, l'eau d'en bas, elle veut monter, et que c'est constamment comme ça. Donc, si tu veux, c'est ça, à mon avis, si tu veux, l'idée de Zahara Nekeva qui aurait dans la Neshama, ou peut-être même par rapport à la relation à notre corps, tu vois, c'est-à-dire, on voit bien, ça veut dire des fois, ça veut dire, l'idée c'est qu'on reçoit d'Hachem de l'énergie pour faire les mitzvot, par exemple, mais c'est clair aussi qu'en faisant la mitzvah nous-mêmes, en action dans notre corps, en faisant la mitzvah, on fait descendre, ça veut dire on crée nous-mêmes une énergie spirituelle tu vois, qui va redescendre sur nous, redescendre sur l'univers et créer un impact, tu vois. Donc en fait, on est constamment, tu vois, c'est comme une sorte de turbine, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, où en fait, en même temps, on reçoit de l'énergie, en même temps, on crée de l'énergie, quoi. Et ce serait ça, tu vois, le côté Zahar Nekeva, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, pour moi, tu vois, un truc, j'aurais dit, un truc dans ce goût-là. Mais c'est possible voilà, que même dans la relation qu'on a avec notre Neshama, c'est comme ça, quoi. C'est d'un côté, nous, on donne de l'énergie à notre Neshama par nos actions, si on fait des mitzvot, etc.
Et en même temps, d'un autre côté, notre Neshama, elle nous donne de l'énergie ou de la Gdusha ou des choses comme ça, tu vois, voilà, pour les faire, quoi, aussi, tu vois, c'est pour les finir ou un truc comme ça. J'aurais peut-être, tu vois, je sais pas, j'en sais rien du tout, je sais pas. Ah non, non, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, Rachid, il n'a pas voulu rentrer là-dedans, Rachid, il a juste dit que voilà, c'était soit la même femme qui a été créée, qu'on nous raconte ici sa création d'une manière succincte, et, et voilà, et soit qu'en fait, ils avaient été créés doubles, et qu'ensuite ils sont séparés, quoi. C'est ce qu'il dit ici, Rachid. Mm. Mais comme tu dis, c'est possible, c'est pas moi, c'est possible, c'est pas le même couple, c'est possible. Dans le Zohar, etc., c'est surtout la femme qu'on veut dire que c'est pas la même, mais l'homme, a priori, il serait toujours le même. Mais personne ne dit ce qu'Odélia elle dit, parce que ça paraît quand même Quoique. vachement plausible, bah, que c'est deux aspects différents. Peut-être que c'est la Neshama et après le corps, quand on dit comme ça. Enfin. Ou- On avait vu un truc, je pense, on a vu dans Narmanide, il y avait tout au début, il y avait un truc peut-être qui parlait de ça, tu vois, quand il disait, je sais pas s'il a déjà dit ou il va le dire, ou c'est dans l'introduction, j'ai vu un truc, tu vois, ça veut dire, dans l'Armanide, je me rappelle avoir vu qu'il parlait d'une chose comme ça, de dire que la répétition, c'est parce qu'on parlait de différents aspects de la création. Je pense, tu vois, c'est possible, tu vois, moi, j'ai pas envie d'aller. Peut-être qu'il en parle maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Nachmanide sur maintenant? On n'a pas encore le temps de voir, donc ok, donc on va racheter, en tous les cas, voilà, on a fini. Ok. Donc maintenant, on va essayer, on peut voir si Narmanide dit quelque chose, c'est bon. J'imagine qu'il dit quelque chose, je vais essayer, c'est bon. C'est bon. C'est là. Ok. Il dit rien. Ouais, il n'y a rien. Tu vois, parce que peut-être le passage d'après, c'est parce que si on ouvre, ça c'est sur la bras. Ah si, il parle de ça, tu vois, il dit, moi, je mets dans la même. Parce que là, il dit, Ren Bachar Amar Zacharon Kevabara Otam. Voilà, je m'en partir d'ici. Ren Bachar Amar Zacharon Kevabara Otam, ça veut dire qu'il les a créés mâles et femelles, qui a été Abria Mitrila Zahar Menekeva. Ça veut dire qu'au début, ça veut dire la Bria, elle était, je traduis les mots, hein, du mâle et des femelles, Benishmato Klulabaem. Et donc, ça veut dire que la Neshama au niveau de la Bria, donc lui veut dire qu'au niveau de la Bria, la Neshama de l'homme, elle est mélangée de Zahar et Nekeva. Et que ça serait qu'au niveau de la Yetzira, qu'il y a une séparation. La Yetzira est la Yetzira la Adam, ou Binyan c'est la Laïcha. J'ai pas compris. Et Syrah, ça veut dire quoi? Tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, il veut dire, a priori, ce qu'il veut dire, tu vois, Narmani, c'est qu'il veut dire que ici, on en parle, c'est comme si, en fait, la création du monde, elle est racontée dans deux aspects. Un aspect qui serait la Bria, que là, ça va être une création ex nihilo, et ensuite, un deuxième aspect qui est Yetzira, qui serait, en fait, donner une forme à quelque chose, qui serait, en fait, créer quelque chose à partir de quelque chose d'autre. Donc, ça veut dire, en fait, comme si l'homme, d'une certaine manière, il a été créé ex nihilo, ça veut dire, comme on le voit ici. Et par la suite, quand on nous parle, dans le deuxième chapitre, on nous dit que l'homme, il a été Yetzira Mina Adama, ça veut dire qu'il aurait été, en fait, créé à partir d'autre chose, que ce serait la terre. Et dans cet aspect-là, en fait, on nous raconte la création de Ève là-bas par rapport à l'aspect de la Yetzira. Alors qu'ici, dans le premier chapitre, on nous raconte la création de Ève et d'Adam et Ève dans le niveau de la Bria. Et lui, il veut dire qu'au niveau de la Bria, de la création ex nihilo, en fait, l'homme, il serait mâle et femelle, il serait peut-être pas sexualisé, tu vois. Quelque chose comme ça, tu vois. C'est pour ça que notre âme, elle est en fait androgyne, quoi, grosso modo. Ça veut dire qu'on aurait tous des âmes androgynes en tant que Neshama, tu vois, en tant que Bria, tu vois. Et qu'en fait, si tu veux, le côté mâle et femelle, ça veut dire voilà, si quelqu'un il est homme ou femme, en fait, ça serait simplement quelque chose qui est dans la Yetzira, dans un niveau inférieur, si tu veux, si tu veux, c'est comme si, tu vois, qui serait dans la Yetzira, qui est une création yesh mais yesh, ça veut dire que dans un aspect, ça serait simplement dans un aspect, on va dire, inférieur, où il y aurait en fait une différence, tu vois, une sexualisation, une séparation entre le mâle et la femelle. Et
séparation-là, elle se passerait d'une certaine manière où d'abord il y a l'homme, il est lui-même Yetzira, et ensuite Ève, la femme, elle est construite à partir d'une côte. Voilà, comme il dit par la suite. Tu vois. Parce il faudrait dire en fait qu'au fond, on est tous androgynes. Ça veut dire que notre Neshama, on a tous en nous quelque chose d'androgyne au niveau de la Mais, Bouddha. sans parler d'androgyne, c'est-à-dire une âme, elle n'a pas de raison d'être. Sexualisée, c'est ça. Ouais. Ouais, ou bien, tu vois, ou bien, parce qu'il dit, en fait, elle est les deux, tu vois. Oui, elle est les deux, mais oui, parce qu'elle ne peut pas être qu'une chose, ça n'a pas de sens. Ouais, mais elle pourrait être asexuée, tu vois. Ça veut dire, tu vois, elle dit que, en fait, elle est créée mais avec des fonctionnalités, Zahara et Nekeva. Et ça, c'est au niveau de la Bria, ça veut dire on est créé en tant qu'un item, c'est pour ça qu'il est marqué bara auto, tu vois, a priori, et une seule chose, mais on est auto avec une double, voilà, androgyne, avec avec deux doubles attributs, avec un attribut mâle et femelle, mais donc on est sexualisé, mais on est sexualisé des deux côtés, quoi. Ça veut dire, comme il y avait marqué dans le verset, ça veut dire à droite et à gauche, quoi. Ça veut dire, on a les deux attributs, les deux fonctionnements, quoi. Et que ça serait au niveau de la Bria, et que, comme je vous dis, je pense que tu vois que toute la relation à Hachem, elle est sexualisée. Ça veut dire qu'encore une fois, dans les sens que je pense que l'idée de la sexualisation ici, de la Neshama, ça voudrait dire que, en fait, c'est dynamique. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, il y a un receveur, il y a un donneur, il y a un échange, tu vois. Et il y a une sorte de, tu vois, c'est pas statique. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire autre chose. C'est pas dans le sens que l'âme est sexuée, mais plus dans le sens pour éviter que tu comprennes que Bria, c'est que pour Adam. Enfin, que là, Adam, si on va comme dans le Rambam où il dit les mots, ils changent le sens au fur et à mesure on avance dans le verset, comme on a vu pour Maïm, etc. Ça veut dire c'est de plus en plus précis, ou Adama. C'était qu'on a vu. Là, Adam, c'est l'être humain. Bara Oto, c'est Adam dans le sens être humain. Mais Zachar ou Negeva Bara Otam, dans le sens où la Bria, la création ex nihilo, elle est pour les deux aspects de l'être humain. Et que tu ne comprennes pas que comme après il y aura l'histoire de la côte, que une femme, c'est pas ex nihilo aussi. Ouais, ok, peut-être. Mais moi, je pense, je sais pas, tu vois, on voit bien qu'il est marqué, il a créé lui, ensuite il a créé mâle et femelle, on a l'impression, j'en sais rien. On a l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a une sexualité, mais c'est encore une fois, mais j'ai l'impression que ça peut être pris, tu vois, dans le sens vraiment comme ça, dans le sens où il y a une dynamique, etc. Bien que moi, je pense que c'est plus que ça. Mais moi, j'ai pas, ça veut dire, mais moi, j'ai pas envie de. Mais c'est, bref. C'est de là que ça vient le concept de énergie féminine, énergie masculine. J'en sais rien, tu vois, c'est possible. Ça, ce concept, comme tu dis, je sais pas d'où il sort, je sais pas dans la Torah, j'en sais rien, mais ça voudrait dire en tous les cas. Moi, je pense en tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une. Encore une fois, c'est très difficile à comprendre de quoi ça parle, tu vois, mais ça voudrait, à mon avis, ça voudrait dire, en fait, je pense qu'il y a une dynamique principalement. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, on a une relation avec Hachem d'un côté, on est des fois Zahar, des fois on est Nekeva, et voilà, dans notre Neshama, même voilà, on a on est dans une dynamique, même pas simplement, tu vois, avec Hachem, ça veut dire avec le monde, ça veut dire, des fois, ça veut dire, on a un côté, on va dire, où c'est nous qui sommes les créateurs, si tu veux, de l'énergie, et on a un côté où des fois, c'est nous qui recevons l'énergie, on est juste réactif à une énergie. Tu vois, c'est la même chose avec les mitzvot, tu vois, c'est, comme je sais pas, je vous ai dit, dans les Peshachaim, il ramène, tu vois, l'histoire de, un basouk je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tu vois, dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué les Sousati Bekbe Paro Dimitir Chayati. Ça veut dire sur mon cheval, je t'ai fait ressembler au chariot de Pharaon. Je vous ai déjà dit ça. Oui. C'est l'histoire, ça veut dire que c'est le cheval qui dirigeait la chose, tu vois. Et c'est la même chose. Je pense que des fois, c'est comme s'il y a une sorte de va-et-vient entre le conducteur du chariot et les chevaux. Et que des fois, ça veut dire c'est le conducteur du chariot qui est à l'arène et qui conduit et qui dirige le chariot, et des fois, c'est les chevaux qui dirigent le chariot, quoi. Et ça veut dire, est-ce que c'est ça, à mon avis, le Zahara Nekeva, ça veut dire, voilà, il y a un mouvement, il y a une dynamique entre qui, en fait, ça veut dire, c'est pas statique, il y a un mouvement, il y a une dynamique, en fait, il y a un mouvement, il y a un mouvement ou un échange, à savoir qui, en fait, qui dirige, en fait, la dynamique de l'univers ou du monde, etc. Et c'est qu'on ne fait que recevoir et donner, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire on reçoit des énergies spirituelles
quand on fait Shabbat, j'en sais rien, ou quand on va étudier la Torah, ou peu importe, en même temps, on va donner parce que quand on va étudier la Torah, on va nous-mêmes, tu vois, générer l'énergie qui va, tu vois. Donc, moi, ça serait ça l'idée, tu vois, des Zahar Nekeva. On va dire au bas mot, ça veut dire, c'est comme ça que je verrais la chose, quoi. Mm. Peut-être ça veut dire plus que ça, tu vois. Mais, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, tu vois, on dit que Yitzhak, il avait une âme Nekeva, et que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et que c'est pour ça qu'il a dû avoir la Kedah, pour lui donner une âme de Zahar. Il a marqué ça dans le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, tu vois, j'en sais rien du tout de ce que ça veut dire, tu vois. Tu vois, c'est pour se dire, tu vois, que c'est compliqué, toutes ces choses-là. Tu vois, I don't know. Mais tous les trucs un peu bizarres comme ça, ils viennent que du Zohar, ils n'ont pas de source antérieure, c'est ça? Ouais, t'as raison. Ça veut dire, c'est vrai. Ça veut dire, tu vois, Ça c'est veut pas dire, si on dit sur ça, on Arrache. fait abstraction du Zohar. Voilà, il n'y a pas ça, tu vois, c'est vrai. Si on fait la station du Zohar, tu vois, c'est sûr qu'il faut expliquer ça comme Rashi, comme tu vois, Narmanide, lui, il a été influencé par la Kabbalah. Lui, il était beaucoup dans le Zohar, si tu comprends. Narmanide, il est dans la génération, quand le Zohar, il a été publié dans la génération juste avant Narmanide. Et tu vois, et lui, en fait, donc, il est très influencé par le Zohar, il a été très, il est rentré énormément dans la Kabbalah, si tu veux. Même, tu vois, ses élèves, ils l'ont reproché. Un de ses élèves qui dit, ah ouais, qui dit à un moment, il dit oui, parce que quelqu'un lui dit, il essaye de parler de Kabbalah. Si tu veux, c'était un des grands promoteurs, en fait, de la Kabbalah. Ça veut dire, si le Zohar et tout ça, il a été accepté et reçu et tout ça, c'est beaucoup grâce à Narmanide, si tu veux. Mais lui, il était donc, tu vois, donc c'est pour ça que dans cette explication-là, il te dit, voilà, il y a tu vois, il te dit, Abria, elle était Zahar Nekeva, et Nishmato Kula Baem. Et la Yetzira, c'était la Yetzira la Adam, ça veut dire que donc le deuxième aspect, c'est la Yetzira. Et là, ensuite, la femme, elle est construite à partir, tu vois, d'une côte de l'homme dans le monde de la Yetzira. Nikasha et Saper Basov, comme ça va être, tu vois, à la fin, donc je dis tout ce qu'il dit. Mais là, rien dit qu'il y a qu'un Bria, et c'est pour ça qu'ici, on nous parle de Bria. Ouais, Parashat le matin, est-ce qu'il y a Yetzira? Et tu vois, il dit, va Maskil Yavin. Quand il dit, tu vois, Maskil Yavin, ça veut dire que c'est de la Kabbalah et tout ça, et voilà. Et donc voilà, mais comme je dis, mais c'est sûr que voilà, sans la Kabbalah, tu peux toujours expliquer comme Rashi, comme tout ça, etc. Mais je vois pas pourquoi on a besoin de la Kabbalah pour ça, puisque moi, ça me semblait évident que puisqu'il y a Bria, et qu'il n'y avait pas Bria pour plein d'autres choses, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, qu'on parle de quelque chose de pas terrestre. Ouais, on parle de ça. Enfin, c'est-à-dire, d'un point de vue scientifique, sans méchanceté, on n'est pas si différent d'un. Si on oublie la conscience ou une âme ou quelque chose, d'un point de vue physiologique, on n'est pas. Un primate, il est plus proche de nous que d'un léopard, ce que je veux dire physiologiquement. Non, mais aussi. Enfin, c'est juste. C'est pour ça que je pense que ça fait référence à quelque chose d'autre. Mais à un autre aspect, c'est pour ça que je pense à un autre aspect, parce que sinon, enfin, physiologiquement, c'est vrai, enfin, je me dis qu'on était la même chose qu'un primate, mais un primate est encore plus loin d'un léopard, quoi. Enfin, et pour eux, il n'y a pas eu Bria. Enfin, on n'a pas dit, ils sont. Donc il y a bien quelque chose de spécial pour dire Bria, c'est juste ça que je veux dire. Ouais, non, je comprends. En tout cas, voilà, c'est ce que lui dit, tu vois. C'est-à-dire, en tous les cas, non, parce que vous m'aviez demandé, voilà, est-ce que quelqu'un il dit que c'est deux aspects? Le Rambam, dans tous les cas, il dit c'est deux aspects. Après ça, voilà, et c'est pas très explicite qu'est-ce qu'il veut dire par là. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'a priori, en tout cas, c'est qu'au niveau de la Bria, la Neshama, elle serait Ezahar et Nekeva, et que c'est qu'au niveau de la Yetzira, en réalité, qu'il y aurait une séparation qui est faite, tu vois, voilà, entre une femme et entre l'homme et la femme, quoi. Tu vois, ça voudrait dire un peu, tu vois, ça serait, moi je pense que le message de ce qu'il veut dire, a priori, ça voudrait dire, c'est un peu comme il y a dans la chanson là qui dit, ça veut dire, je sais plus, dans la chanson Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau, tu vois, et après il dit, tu vois, ça veut dire qu'on soit blanc ou noir, on est tous, tu vois, je sais pas quoi, à l'intérieur, on est tous la même chose, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours le sang rouge ou n'importe quoi, et que la couleur de la peau, c'est quelque chose de très superficiel. À mon avis, tu vois, ça veut dire la même idée, ça veut dire en fait, il y a l'âme à la base, tu vois, elle est Zahar et Nekeva en même temps, et que la séparation qu'il y a, ça se fait qu'au niveau de la Yetzira, et ça serait quelque chose de beaucoup plus superficiel que ce qu'on croit, tu vois, ça veut dire un peu comme ça, tu vois.
Ça serait ça, tu vois, et qu'on aurait, en fait, on aurait en nous les deux attributs, tu vois, quelque part, tu vois, ça veut dire au niveau de la prière. Moi, c'est ça ce que je comprends de ce qu'il veut dire, tu vois. Un truc comme ça. Ah ouais. Et en tout cas, donc dans la suite, de tous les cas, c'est ce qu'il dit, tu vois, moi, là, Avatar, il va y d'où, ok. Donc après ça, il rentre dans autre chose, tu vois, voilà, qu'on ait du pouvoir sur le truc, ça, on l'avait déjà vu, etc. Non, je sais pas. Donc, ouais, dans la suite, il n'y a pas donc, de Ramban sur la suite. Donc, en fait, on peut avancer dans le Ramban. Donc, Vaïvarech Otam, donc on va faire la bracha. Donc, Vaïvarech Otam, donc Hachem, il les a bénis, Elohim. Vayomer Lahem, Elohim leur a dit, Pérou vous, ça veut dire fructifiez-vous et multipliez-vous. Ou Milou et Taretz, et remplissez la terre. Vekifshua, et ça veut dire dominez-la, ou comment ils ont traduit, soumettez-la, ils ont traduit. Ordu Bidgat Hayam, et donc on voit qu'il parle au pluriel quand même, hein, ça veut dire Ordu Bidgat Hayam, ça veut dire prenez du pouvoir sur les oiseaux, sur les poissons, pardon, les poissons de la mer, ou Pachama, il met sur les oiseaux du ciel, ou Frol Chaya, ou Meset à l'arrêt, et surtout les animaux qui pullulent ou qui bougent. On a vu que Romes, c'était toujours une traduction très spéciale, à l'arrêt, c'est sur la terre. On va voir si Rachid dit quelque chose comme ça, on peut vous dire le passage d'après. Bon, le passage d'après, après, on va faire Rachid sur Vayomer Elohim, il est natati lachem et kol esev. Donc, Elohim, il dit, je vous ai donné toute la verdure. Zoré Azera, ça veut dire que et toutes les choses qu'on peut, toutes les graines qu'on peut semer, Asher Alpene Kol Haaretz, et qui est sur toute la terre. Va être Kol Haaretz, Asher Bo, et Peri Etz, et tous les arbres qui ont des fruits. Zoré Azera qu'on peut planter, Lachem, il est leur là pour vous pourrez le manger. Et donc, on voit que malgré qu'il leur a dit donc, d'avoir le pouvoir sur les animaux, il ne permet pas de les manger, quoi. Ça veut dire, je sais pas, la vérité. Donc, quand je fais Rachid, quand je referme ça, je ferme ça, et je fais Rachid. Donc, Rachid est simplement sur l'équipe Shoah. Ça veut dire donc que le passage qui dit donc conquérir est là. Donc, il dit il manque un vav à Kifshua. Ça veut dire que normalement, ça devrait être Kav Bet Shin Vav. Alors, donc, ça veut dire donc ça peut être lui comme étant non pluriel. Donc, il dit la mettra Shazahar Kovesh et Danekeva. Ça veut dire que l'homme, il doit dominer sa femme ou il doit la, c'est ça ce qu'il dirait, il doit la subdue, ça veut dire la dominer ou quelque chose comme ça. C'est pas moi qui ai dit, j'ai rien dit, j'ai pas de droit d'auteur là-dessus. Comment j'ai donné Keva, j'ai le Yatsanit pour pas qu'elle sorte. Donc, ouais, ça veut dire que je ne sais pas, dans la vision de l'Agmara, ils avaient une vision que toutes les meufs, c'est vraiment tout ce qu'elles veulent, c'est sortir et avoir des relations à droite à gauche. Un peu comme les Arabes, ils pensent de leurs femmes aujourd'hui. L'Agmara, elle a exactement la même vision des femmes, tu vois. Et comme si tu veux, l'homme, il doit être là pour les fermer. Parce que sinon, tu vois, tu vas savoir ce qu'elles vont faire. Donc, il faut vraiment, tu vois, toujours si tu veux, les enfermer. C'est ça ce qu'il dit. C'est ce que Rachid... Oui, mais elles n'étaient jamais enfermées à l'époque de l'Agmara. Ouais, non, c'est sûr que c'est, je sais pas. Concrètement, comme ils sont aujourd'hui ou comme dans des trucs, tu peux pas sortir, quoi. Dans des pays musulmans, tu peux pas sortir. Ouais, non, je sais, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas, tu vois, ça veut dire tout ça, on ne sait pas ce que c'était. Mais bon, c'est. Enfin, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que l'Agmara, elle pense, ça veut dire en tout cas, ce que Rachid veut dire ici, ça veut dire a priori, c'est que l'homme, il a une responsabilité, en fait, si tu veux, Oui, c'est plutôt clair, quoi. Kovesh. Tu peux donner son avis plutôt clairement. Ah, non, c'est vrai que je te dis, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, c'est sûr que, ouais, qu'est-ce que je te dis? Non, non. Mais il dit autre chose après, non? Oui, il dit autre chose. Il dit autre chose. Et il peut dire, il dit, bon, et la maîtresse, c'est aussi pour t'enseigner. Shaish, c'est Darkolier Roche, ça veut dire que ça serait, parce que bien que le verset, donc tout ça, il est au pluriel. Donc maintenant, ça sort tout un truc complètement incroyable. Ça veut dire que puisqu'il manque un vav dans Kipshua, donc a priori sur la conquête, ou le fait, tu vois, l'ikfosh, ça peut vouloir dire, tu vois, comment dire, dominer. Donc, ça veut dire en fait que c'est l'homme qui doit dominer la femme et qui doit l'empêcher de sortir. Mais ensuite, il dit aussi que comme c'est l'homme, comme c'est écrit au singulier, donc nécessairement ça parle de l'homme. Et donc, c'est comme c'est l'homme que lui, il a la mitzvah donc d'être kovesh, ça veut dire d'être un dominateur. Donc, c'est pour ça que lui, il a la mitzvah de Piria Verivia. Donc, c'est lui uniquement qui aurait la mitzvah d'avoir des enfants, Velo Aïcha et pas la femme.
Ah, la femme, elle a pas la mitzvah d'avoir des enfants? Ouais, c'est ça, c'est aussi ça. Mais tout ça, c'est basé d'ici, c'est complètement débile, hein. Honnêtement, moi, je pense que ça veut dire, c'est vraiment, je sais pas, moi, je suis super Mais surpris le par. Pérov va c'est ça le seul truc de fait que l'obligation, elle n'est pas sur les femmes? C'est Ouais, ça la seule source? tu vois, donc, regarder Rachid, lui-même, il n'a pas quelque chose qu'il a dit, c'est-à-dire, si lui-même, il n'a pas les Mm. droits de faire sur ce qu'il a dit, la considération, c'est la Gemara dans les Vamot. Donc, on va faire, tu vois, la Gemara. 2 secondes, maintenant, il faut retrouver ça. Je savais pas que c'était la seule source. Je connaissais la règle, mais je savais pas la source. Enfin, Ouais, voilà, Ah. donc, c'est dans la Mishnah. Donc, on va faire la Mishnah. 2 secondes, donc, ok, donc, il y a marqué dans la Mishnah, Aïch, Metsuve, Alperia, Vegivia. Donc, l'homme, il a la mitzvah. Donc, ça, c'est une Mishnah dans les Vamot. Donc, l'homme, il a l'obligation d'avoir des enfants. Avalo et Isha, mais pas la femme. Ça, c'est l'avis de Tanakama, qui est a priori retenu dans la Lacha. Et Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka, lui, c'est un avis dans la Mishnah, lui, il ne comprend pas. Ça veut dire, Ashneim Omer, Vayvach Otam, Elohim, Vayomer Lahem, Elohim, pour tout est au pluriel. Donc, Rabbi ouais. Yochanan ben Beroka, ce qu'il dit, a priori, c'est simple. Le passage qui dit clairement que la mitzvah, elle est sur les deux. Donc, ok. Et ça, c'est la Mishnah, fin de la Mishnah, je pense, tu vois. Voilà, donc la Gemara, elle va demander maintenant d'où ça sort l'avis de Tanakama, de l'auteur de la Mishnah, pourquoi lui pense, contrairement au sens littéral du verset, que la mitzvah est que sur l'homme. Alors, Animina, Animile, ça veut dire d'où est-ce qu'on apprend ces mots-là. Amar Rabbi Ila, Mishum Rabbi Elazar Rabbi Shimon, donc il dit Rabbi Ila au nom de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Krav, Umilou et Arez Kifshua. Il dit remplissez la terre et conquérez-la. Et donc, Ish Darko le Kavesh, ça veut dire c'est l'homme qui a l'habitude d'être un dominateur, d'avoir une sorte, tu vois, d'être dominateur. Venisha Darka le Kavesh, et c'est pas la femme elle n'a pas l'habitude d'être dominatrice, de conquérir. Et donc, comme le verset, il a mis ensemble la mitzvah d'avoir des enfants avec la mitzvah d'être dominateur, donc ça veut dire que celui qui n'a pas l'habitude, ça veut dire qu'il n'y a pas une tendance, ou j'en sais rien, un dominateur. Ce qu'il dit Darko, ça veut dire que c'est, dit pas que c'est une mitzvah derrière, il dit que c'est son habitude. Ça veut dire que comme l'homme, c'est celui qui a la tendance à être dominateur qui doit avoir des enfants. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, d'où il tient cette affirmation. Ah ouais, non, c'est que je suis d'accord. J'ai rien dit, moi, je fais que citer. Ça, c'est, tu vois, ce que Rachid sort. Tu vois, ici, l'Agma n'a même pas marqué qu'il manquait le vav, hein. Tu vois, c'est Rachid, lui, il a dit au moins, il a rajouté un truc en disant, il manque le vav, et c'est à cause de ça que l'Agma a fait ça. Mais en fait, tu vois, non, mais l'Agma va le dire, voilà, tu vois, c'est dit. Ok. Donc, 2 secondes. En tout cas, l'Agma, lui, il dit ça. C'est ce que l'Agma a dit pour l'instant. Et l'Agma, elle va questionner ça. Elle m'a dit, Aner Abba, mais au contraire, avec Kifshua Tarte Mashma. Quand il y a marqué et conquérir là, donc a priori, c'est que Hachem il demande et à la femme et à l'homme d'être dominateur. Alors, Amar, donc voilà, donc ça remet en question. Oui, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que grammaticalement, ça peut pas se dire conquérir là la terre? Oui, c'est ça, c'est la terre. A priori, c'est la terre, c'est sûr. Tu vois, c'est tout ce que Rachid dit, c'est des trucs complètement fous. Hein. Ça veut dire que tu vois, le passage qu'il n'était pas du tout. Le passage qui dit okay. Non, parce que je me disais peut-être je manque un truc grammaticalement dans cette histoire. Non, c'est clair que le sens littéral, c'est conquérir la terre, c'est pas conquérir la femme, c'est pas faire ta femme pour qu'elle sorte pas à ça, non, tu vois. C'est pas ce qui est marqué dans la droite, tu vois, c'est Rachid, il a inventé ça, il n'a pas inventé, mais ça vient de l'Agmara, tu vois, puis voilà, on entend par l'Agmara. Donc au début, l'Agmara dit, oui, voilà, mais le sens littéral, le mot kifshua, ça veut dire conquérir là, c'est au pluriel, et c'est et la femme et l'homme. Donc tarté mashma, ça veut dire tarté en araméen, ça veut dire deux, c'est comme donc Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman avec Kifshua actif. Donc c'est là où Rachid sort son truc, c'est qu'il y a marqué sans vav. Et donc, comme il y a marqué avec Kifshua, ça veut dire qu'a priori, la mitzvah de conquérir, elle serait que sur une seule personne. Et a priori, c'est l'homme, puisque c'est l'homme qui a l'habitude d'être le conquérant. Donc c'est lui aussi qui aurait la mitzvah d'avoir des enfants. Je n'ai pas compris cette histoire de vav. Je ne vois pas comment il fait cette conclusion. Tu vois que Kifshua ici, tu vois Kifshua, normalement ça s'écrirait avec un vav, tu vois. Ah. Et il conquiert. Le vav, c'est la marque du pluriel. Ouais, sans la marque du pluriel, c'est pas au pluriel. Le kafsha, tu vois, ça peut être lu, le kafshéa, ça peut être lu sans le vav. Dire qu'avec le vav, il n'y a pas d'ambiguïté que c'est un pluriel. Et nous, on le lit kifshua en pluriel, ça veut dire. Mais c'est-à-dire que sans le vav, on peut le lire si on veut au singulier. Mais on ne le lit pas au singulier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans le texte de la Torah, même si le vav il manque, on dit pas, et on ne le lit pas au singulier, on le lit au pluriel. On le lit parce que des fois, dans la Torah, ça arrive que le vav, le ou, il peut être marqué avec un vav ou sans vav. C'est possible, tu vois, je veux dire. En Moshe, ça s'écrit sans le vav.
Tu vois, Moshe, c'est même Shiné, tu vois. Mais c'est un prénom, c'est pas pareil. Ouais, mais je sais pas, il y a d'autres Mais exemples. oui, mais c'est intéressant s'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres verbes qui sont Oui, comme ça? Ou le oui, verbe il est manquant? mais toujours, tu peux le faire. Ça veut dire, c'est sûr que si tu veux, il n'y a aucune preuve de l'Agmara. Quand l'Agmara dit, voilà, il manque le vav, alors ça veut dire que c'est que l'homme. Tu vois, c'est hyper, ça veut dire, voilà, c'est hyper tendancieux. C'est pas, il n'y a rien de logique là-dedans. Ça veut dire, plein de fois, la Torah, elle va te dire, le vav, il est pas toujours présent dans le, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, on peut, ça veut dire le verbe, il n'est pas toujours présent dans la Torah pour dire le ou, le oh, c'est des fois oui ou non. Tu vois, je sais pas, tu vas me dire, j'allais te citer encore, ouais, je sais pas, voilà. Mais est-ce que ça arrive dans un autre endroit où ça devrait être un pluriel et il n'y a pas le vav? Souvent, la Gemara, elle fait des fois cette dracha, tu vois, Chasser, Ketiv, si tu faisais une drache, si tu fais une recherche, tu vas le trouver souvent. Mais c'est pas qu'à chaque fois qu'il manque un vav qu'on fait une dracha, tu vois. Hmm. C'est ça l'histoire, tu vois, et ça veut dire, c'est sûr que, tu vois, je vais faire une Non, non, recherche. c'est juste une question parce que je sais que des endroits il manque des vav, mais je savais pas si c'était un endroit comme ça où c'était un pluriel et il n'y a pas le vav. Ouais, ici, tu vois, c'est l'histoire, c'est que ici, c'est qu'avec le vav, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est sûr que c'est un pluriel. Sans le Hmm. vav, ça peut être lui au singulier ou au pluriel. Mais la Hmm. lecture, la tradition, tu vois, puisque la manière dont on lit dans le Sefer Torah, c'est Kifshua, c'est au pluriel. Mais la Gemara veut dire que du fait que on l'a écrit avec la Torah, elle aurait écrit sans le vav, alors ça veut dire Alors, singulier. mais alors on le lit quand même kifchou, hein. On le lit kifchou. On le lit au pluriel, tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que c'est hyper bon cas. Hmm. En plus de ça, je veux dire un truc, c'est que quand l'Agmara, elle dit qu'on apprend quelque chose d'un VAV qui manque ou qui manque pas, l'Agmara, si tu veux, ça veut dire, ça peut pas être vrai, parce que tu vois, l'Agmara, à un autre endroit, elle dit qu'eux-mêmes, ils savaient pas, en fait, quand est-ce qu'il y avait un VAV et quand est-ce qu'il n'y avait pas de VAV. Ça veut dire on a perdu on a perdu, c'est ce que l'Agmara a dit, hein, moi, je ne sais pas, je vais le dire, on a perdu le texte original de la Torah, et le texte de la Torah que nous, on a, en fait, c'est possible qu'à la base, il y avait un vav et qu'il a été oublié ou enlevé, ou que des fois, il n'y avait pas de vav et inversement. Tu vois, si tu veux, je le montrer, si tu veux, je vais essayer de le retrouver, c'est marrant. C'est Juste marrant qu'on ait gardé ce truc qui est tellement 9 secondes, imbattable, quoi. je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver. Et c'est la seule origine de l'obligation, elle n'est pas sur les femmes? Ça, je savais pas. Je connaissais la halakha, mais je savais pas que c'était la seule origine du truc. On n'a pas fini la Gemara. 2 secondes. Ça, Parce que c'est ça. bizarre. Euh, 2 secondes, 2 secondes. J'essaie. J'essaie. C'est après, si je trouve pas, je laisse tomber. J'essaie encore une dernière fois, après j'arrête. Pardon. Bon, moi, je laisse tomber. Je laisse encore une dernière fois et j'arrête. Parce que tu vois, si tu veux, bah, je chercherai une autre fois. Mais ça vient là à un moment, elle dit qu'on n'avait pas, on ne sait pas exactement, même quand est-ce que tu vois que c'est Chassa et ça, tu vois. Je vais essayer encore une fois.
non, je vais laisser tomber. J'ai une question. On peut pas savoir avec les ta'amim? Parce que là, je vois qu'il y a un ta'amim en même temps que le ou. Tu vois, pour Parce moi, que ouais, vas-y. Non, tu peux, mais pour moi, c'est sûr. C'est-à-dire, pour moi, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr que le sens, tu vois, puisque la manière de lire, c'est au pluriel. Donc, c'est sûr que tout ce que l'Agmara dit, c'est qu'une dracha, tu vois. C'est pas le sens littéral, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Donc, et c'est pour ça, mais moi, j'essaie de retrouver. J'arrive pas, c'est dommage. Bon. C'est vraiment bizarre. J'essaie de regarder la chose après, j'arrête. Je vais laisser tomber. Je pourrais retrouver plus facile. Je pourrais retrouver. les semaines prochaines, on peut regarder le. Voilà, ok. On verra la semaine prochaine sur ça, mais ok. Ok, donc moi, je laisse tomber. Mais là, qu'est-ce que c'est leur argument, en fait? On peut finir ça? On n'a pas fini la saga, ouais. Donc, 2 secondes. Donc, une seconde, je reprends. Je vais zoomer un peu sur ça si j'arrive. Et voilà, donc, parce que c'est pas fini. Donc, elle m'a dit, ok. Donc, ça, c'est le premier avis. Le premier avis, c'est à cause du Kif Shua, qui manque le Vav, comme Rachid l'a dit. Ensuite, on ramène un autre avis, c'est Rav Yosef. C'est Rav Yosef, il dit Amar Me'acha. Ça, c'est quand Hachem, il se révèle à Jacob. Et il lui dit Ani El Shakai, je suis Dieu Shakai, Pere. Il lui dit multiplie-toi et fructifie et multiplie-toi. C'est après la mort je pense que c'est avant la mort de Rachel, tu vois. C'est quand il va avoir la naissance de Benjamin. Et donc il dit Lokamar Pego. Et il n'a pas dit à Yaakov au pluriel fructifiez-vous et multipliez-vous pour inclure les femmes. Mais bon, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus une preuve, tu vois, puisque à chaque fois qu'il parle d'un prophète, il va s'adresser à lui, il ne va pas dire au pluriel à chaque fois, tu vois, ça veut dire, donc c'est pas, mais voilà, c'est ça la source, tu vois, c'est tout. Voilà, c'est tout, tu vois, voilà, c'est tout. Et la suite, après, ça parle d'autre chose, tu vois, mais c'est à la fin, ça veut dire les deux versions. Les deux preuves, ça serait juste parce qu'il y a marqué Kif Shua, et ça veut dire sans le Vav, comme il dit Rashi, ou bien parce que quand Hachem il parle à Yaakov, il lui dit je suis Kachaka, il lui dit fructifie-toi et multiplie-toi, il n'y a pas marqué au pluriel. Bon, voilà, tout ça, c'est pas du tout concluant. Tu vois, Mais alors, comment c'est devenu une halakha tellement importante sur cette base? Voilà, et tu vois, ça veut dire, et donc il veut dire, ça se fait simplement, il demande, il dit, mais comment ça se fait, puisque dans la Torah, il est marqué au pluriel, donc comment tu fais avec le sens littéral? Alors lui veut dire que selon cette explication, quand Hachem dit multipliez-vous et fructifiez-vous, c'était qu'une bracha, mais ce n'était pas une mitzvah. Puisqu'il y a marqué au début, Rotam Elohim, vous, etc. Donc ça veut dire, en fait, ce n'était pas vraiment une mitzvah, c'était juste une bracha, mais que la bracha, elle est donnée plus tard à Yaakov, et que quand elle est donnée à Yaakov, c'est pas marqué au pluriel. Mais bon, c'est tiré par les cheveux, tu vois, c'est parce que vous, tu vois, c'est plus un impératif, tu vois, je veux dire, c'est clair, je veux dire, tu vois, mais c'est vrai que c'est marqué Rotam, mais les a bénis, mais bon, mais on a l'impression que la bénédiction, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pas clair que c'est ça la bénédiction, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, la bénédiction, elle est peut-être, tu vois, elle était autre chose, tu vois. En tout cas, tu veux dire que dans le sens littéral, la manière, parce qu'il faut bien quand même rétablir le sens littéral du verset avec la halakha, quoi. Donc, ça, tu vois, ça veut dire, donc, alors que le verset, il est clairement au pluriel, tu vois, et en ce qui concerne, tu vois, Kifshua, soumettez-la, c'est au pluriel. Tu vois, on dit pas avec Kifsha, on dit Kifshua, comme s'il y avait un vav. Et tout est au pluriel. Multipliez-vous, et fructifiez-vous, et remplissez la terre. Et donc, la réponse, la manière de sortir, de dire que la mitzvah ne serait pas sur la femme, c'est que c'est une bracha, ce n'était pas une obligation. Que l'obligation, elle est donnée plus tard à Yaakov. Mais bon, c'est vraiment. Ça voudrait dire que les femmes, on ne peut pas avoir d'enfants toute sa vie, c'est pas un problème. Ouais, c'est ça. La récompense, c'est la position. Ouais. Ouais, c'est mais ça. c'est étrange, parce que de toute façon, biologiquement, on est attiré à ça, je pense que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu vois, a priori, ce que ça veut dire, c'est que comme ils n'ont pas la mise,
je sais pas, tu vois, c'est comme tu dis, c'est a priori, le sens, ça serait que comme la plupart des femmes, elles veulent avoir des enfants d'une manière naturelle, donc en fait, c'était pas la peine de les obliger à le faire, quoi. Alors que les hommes, tu vois, c'est sûr que c'est pas. Ok. Non, tu vois, c'est possible que c'est ça le sens, tu vois, ça veut dire, la plupart des gens, ils vont te dire ça, ils vont dire, tu vois, parce que qu'est-ce que, tu vois, ça veut dire, ça pas, que je veux dire, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est déjà difficile pour elle de vivre sans enfant, de ne pas avoir d'enfant. Si en plus tu vas lui dire, oui, mais en fait, tu as été obligé d'en avoir et qu'elle ne veut pas en avoir, tu vois, ça veut dire, c'est les boules. Alors Mais un homme, biologiquement, il a envie de se reproduire aussi, non? C'est que les femmes. moins que la femme, moins que la femme, moins que la femme, moins que la femme, moins que la femme. Ça veut dire, aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, plus personne ne devait avoir des enfants pour la ligne, tu vois. Ça veut dire, ça, c'est la nouvelle vague. Mais ça veut dire, mais à la base, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, c'est moins, tu vois, l'homme, il a moins de désir de se marier, tu vois, d'avoir des enfants qu'une femme, tu vois. Ça veut dire, c'est comme ça. Mais c'est vrai et pas vrai, parce qu'il y a aussi plein d'hommes qui ont le désir d'avoir plein d'enfants, et ça, c'était toujours beaucoup des hommes, ceux qui ont le désir d'avoir beaucoup. Ouais, c'est possible aussi. Tu vois que l'idée, c'est, tu vois, c'est encore une fois, c'est plein de choses. C'est lié, comme on dit, comme il dit, comme la Passou qui dit, comme Rachid dit, chez l'homme, c'est vachement lié à l'idée de conquête, de pouvoir, etc. Tu vois, il va avoir des enfants pour avoir, tu vois, plein de, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, ça veut dire pour lui, c'est quand même, c'est lié à la conquête, tu vois. C'est tout, tu vois, c'est quelque chose, c'est lié à ça, tu vois, peut-être, mais beaucoup. Mais bon, c'est sûr que l'homme, il est quoi, tu vois, ça veut dire, il y a un désir de l'homme d'avoir des enfants, plus ou moins, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins fort que chez la femme, quoi. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Avec Mara le dit, c'est ça, mais c'est qu'en général, voilà, c'est tout, voilà. D'ailleurs, c'est une réalité, ça veut dire, c'est comme ça, et donc c'est pour ça qu'Hachem, il a besoin de faire une mitzvah pour ça. Alors, comme l'homme, il a une mitzvah, donc voilà, maintenant, il est obligé de le faire, tu vois. Je pense que ça n'aurait pas de sens d'obliger une femme à avoir des enfants, parce que voilà, elle veut en avoir naturellement, et si elle n'en a pas, c'est que, voilà, elle a pas pu, ou un truc comme ça, donc, tu vois, ce serait pas chance ce serait pas. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ne veulent pas. Et il y a toujours eu des femmes qui ne voulaient pas d'enfants, justement. C'est possible. En tout cas, est-ce qu'il sort de la halakha, c'est que voilà, la mitzvah, pour une raison ou pour une autre, tu vois, la Gemara, a priori, le sens littéral des psukim, il est a priori clair que c'est sur les deux. Et c'est super bizarre que la Gemara, tu vois bien, parce que la Gemara, elle dit, elle déduit, c'est vraiment très bancal, tu vois. Mais elle le dit. Est-ce que c'est parce qu'à cause de ça, c'est parce qu'elle pense que, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, peut-être c'est un sens d'obliger quelqu'un à être un père, pas une mère, tu vois, peut-être, tu vois, je sais pas. Je pense que Mais c'est bon. le type choix de Rachi, c'est son opinion quoi à lui, ou il y a d'autres gens qui le poussent à conquérir Refaire là, comme ça, elle s'en va. Tu vois, ça veut dire, j'adore coach, selon tes Yatsani. Tu vois, mais je pense que c'est sûr que tu vois, il n'a pas inventé. Tu vois, Rachid n'invente rien. Okay. Ça va être un midrash quelque part. Tu vois, si on clique dessus, tu vois, tu vas avoir une source à ça. Mais je sais pas, tu vois, encore une fois, tout ça, c'est. Ouais. Parce que tu vois, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais pas. C'est sûr que tu as raison. C'est sûr que le monde a changé, quoi. Je veux dire, à tous les niveaux. Ça veut dire. Voilà, ça veut dire que tu vois, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire le monde a changé, ça veut dire, a priori, c'est sûr que, il semblerait, quand on a l'impression, si tu veux, à l'époque de la Gemara, on a l'impression que, si tu veux, la femme, elle avait besoin, si tu veux, en tout cas, elle avait besoin, il y avait, en tout cas, il y a une obligation pour l'homme, si tu veux, c'est l'homme qui est le garant de la moralité de sa femme, tu vois, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Par exemple, tu vois, dans le cas de la sota, la Gemara, elle dit que, tu vois, c'est une mitzvah pour l'homme, si jamais il soupçonne sa femme, de lui faire boire l'eau de la sota, etc., et de l'avertir devant des témoins, et même si après, tu vois, elle va avoir la honte devant tout le monde, etc., parce qu'en fait, tu vois, c'est lui, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est de pas, tu vois, c'est d'être garant, c'est l'homme qui va décider si jamais, tu vois, ça veut dire, l'homme, en tous les cas, c'est, voilà, il doit être garant si tu veux, voilà, de la moralité de sa femme. Mais ça ferait plus de sens qu'une femme soit garante de la moralité de son mari. Ouais, a priori, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, Alagma, elle dit ça aussi, tu vois, mais comme tu dis, j'en sais rien, et moi, elle le dit que, tu vois, ça veut dire, elle dit pas que c'est, tu vois, voilà, j'en sais rien, elle dit pas qu'une femme, elle doit enfermer son mari, il ne faut pas qu'il sorte, etc. Mais tu vois, j'en sais rien. Non, j'ai pas dit d'enfermer qui que ce soit, mais c'est juste. Lui dit d'enfermer, ça va, tu vois.
Non, mais ça, il a sorti d'où quand même, d'enfermer sa femme? Enfin, bah, en fait, On peut regarder, on peut cliquer, tu vois, ça doit venir d'un parce que ménage. quand même, c'est un peu gros. J'en sais rien, mais La c'est Gemara, elle dit pas ça, hein, quand même. Elle dit quelque chose. ouais, elle avait une émission, ah non, si tu regardes. Oui, c'est vrai, ça. Non, mais ça doit venir d'ailleurs. Parce que lui, il peut dire que l'idée, ça serait, tu vois, que. Tu vois, ça veut dire que lui, il veut dire qu'en fait, l'idée, c'est comme il dit, aller partout dans la terre, il voudrait dire en fait que c'est sur ça que la femme, j'en sais rien. Moi, si vous voulez vraiment regarder ça, demain, la semaine prochaine, on regardera ça si vous voulez. Non, mais parce que la Gemara, elle n'a pas dit ça. C'est-à-dire, elle a dit l'obligation, elle n'est pas sur les femmes. Ok, Ouais. du parle, Ouais. mais de l'obligation, elle n'est pas sur les femmes à Kifcha, non pas la terre, comme ça fait sens dans le texte, mais Kifcha, ta femme, c'est un peu un lip quand même, hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que, a priori, tu vois, les commentateurs, ils essaient de dire que l'explication, c'est parce que la femme, ça veut dire que comme Hachem, il a dit à la femme et à l'homme de partir partout, tu vois. Donc, ça serait là-dedans, ça veut dire grosso modo, c'est là où l'homme, il aurait un devoir, tu vois, de limiter sa femme, tu vois. Ça veut dire qu'elle aurait plus tendance, elle, à vouloir vraiment partir vraiment partout et que, tu vois, c'est Milou et Taharetz, tu vois, ça serait ça, c'est le kiff Shua, ça serait par rapport, c'est-à-dire que comme la femme, elle voudrait remplir toute la terre, alors la mari doit mettre un frein, tu vois, en disant, on s'arrête là, ou un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, mais c'est bizarre, tu vois, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas, on verra la semaine prochaine, je vais laisser tomber, je vais arrêter là. J'en sais rien, on verra la semaine prochaine si ça vous intéresse, on va regarder. C'est sûr que Rachid a une source, tu vois, mais bon. J'en sais rien. Après ça, c'est sûr aussi, tu vois, que c'est sûr que les rapports hommes-femmes, etc., à l'époque de la Gemara, ils étaient très différents d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, pourquoi ça a évolué comme ça, etc., je sais pas. Et moi, c'est sûr aussi, tu vois, que ça veut dire que, si tu veux, les femmes juives, elles n'ont jamais été des femmes soumises, tu vois, ça, je peux te le dire aussi, ça, tu le vois dans le texte de Oui, mais justement, en fait, moi j'avais plutôt une impression différente. J'avais plutôt, à l'époque de la Gemara, il y avait quand même une vision des femmes. Les femmes avaient quand même beaucoup plus de droits chez les Juifs que à côté, quoi, que à côté Ouais, que ce qui se passait à côté, et que c'est après quand on était en roule où ça s'est empiré parce que vis-à-vis des voisins, quoi, de vivre loin longtemps, quoi. Et c'est pour ça que dans les pays arabes, c'était pire et dans les trucs, c'était. Enfin, ça dépendait du milieu dans lequel les gens étaient plongés tout le temps, mais. c'est possible, tu vois. Mais Rachid, tu vois, elle n'est pas dans un pays arabe, tu vois, elle était en France. Non, non, mais. Non, non, mais en plus, c'est bizarre parce que le Moyen-Âge, à l'époque de Rachid, Ouais. c'était pas la Renaissance, hein, c'était pas si pire. Hein, enfin, c'était pas l'égalité, mais ça s'est empiré pendant la Renaissance, la place des femmes en Europe. Non, c'est sûr, mais je pense que tu vois que ce que lui, Rachid, il a peur, c'est qu'il voit que, si tu veux, c'est clair que la dépravation des mœurs, elle passe par les femmes. Ça veut dire, et que ça veut dire d'une certaine manière, c'est tout. Je pense que ça marche des deux côtés, mais ça veut dire, l'idée, c'est sûr que tu vois que c'est jamais le mal. Les hommes, tu vois, ils disent, ils mettent, ça veut dire, ils mettent des standards de morale. Parce que tu vois, ce que Rachid, il a vu, il vivait parmi les Français, tu vois, en fait, tu vois, où en fait les femmes, elles trompaient leur mari à droite à gauche. Et les maris, ils n'en avaient rien à faire, et eux, ils trompaient avec les femmes du voisin aussi à droite à gauche. C'est ça, en fait, c'est ça ce que Rachid parle, tu vois. Ça veut dire que il demande, tu vois, ça veut dire au mari si tu veux, voilà, voilà, qu'il ne soit pas permissif, tu vois, que ça ne devienne pas, voilà, c'est tout, parce qu'il pense que c'est le devoir du mari de maintenir, tu vois, le standard de morale dans la société, tu vois, de sa femme. C'est ça ce qu'il veut dire. Et est-ce que lui, en France, c'était pas comme ça, tu vois, c'est clair, tu vois, ça veut dire que en France, tu vois, ça veut dire, voilà, et la Gemara le dit, tu vois, Rachid lui-même, il le dit, etc. Ça veut dire, c'était, si tu veux, le mari permettait à sa femme de le tromper, parce que grâce à ça, la femme, elle permettait aussi à son mari de le tromper, et puis voilà, c'était comme ça. Et c'est de ça, c'est ça ce que Rachid il veut prévenir. Il dit, non, il faut pas laisser ta femme, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, être, tu vois, sortir. Ah, non. Etc. C'est ça ce qu'il veut dire. Et c'est ça, c'est ça.
Après, ça veut dire comme toi, tu fais ça, donc elle va le faire sur toi. Et donc voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire un couple, tu vois, c'est quand il y a de la jalousie dans le couple, ça veut dire au niveau des relations avec l'extérieur, alors ça fait que les deux, tu vois, ils s'imposent en général, tu vois, de pas, voilà, de pas flirter à droite à gauche, tu vois, c'est ça l'idée. Mais alors que voilà, dans la société où Rachid vivait, chez les Goïms, c'était le contraire, tu vois, c'est ce que la Gemara décrit, tu vois, c'était chez les Bnei Esav, c'était, voilà, tu vois, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, laisse ta femme faire ce qu'elle veut, comme toi, tu peux faire ce que tu veux, tu vois, c'est ça ce que Rachid veut dire, il veut aller contre ça. Maintenant, c'est sûr que tu peux dire, ok, la femme aussi, elle devrait avoir. Mais bon, a priori, pour une raison ou pour une autre, tu vois, la Gemara, elle pense toujours que c'est à l'homme que tu vois, on voit bien que c'est à l'homme qu'on ne va dire les injonctions morales pour que lui les transmette à sa femme, quoi, un truc comme ça. On sait rien. Parce que la femme, elle va écouter le mari ne va pas écouter la femme, quoi. Comme ça. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, c'est que, voilà, et que ça veut dire, l'idée, c'est que a priori, si lui va imposer ça à sa femme, ça veut dire aussi, il va s'imposer à lui-même, quoi, un truc comme ça. Alors, tu vois, c'est ça l'idée, je veux dire. C'est clair, hein, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire, tu vois, c'est tout. Je veux dire, de toute façon, il faut bien stopper la dynamique de la dépravation quelque part, tu vois. Ça veut dire, c'est clair que c'est-à-dire que quand tu arrives, tu vois, quand tu as une société qui est hyper permissive au niveau sexuel, etc., c'est sûr qu'en fait, il faut et que les hommes, ils sont complices, et les femmes, elles sont complices. Mais c'est sûr, tu vois, grosso modo, donc c'est vrai qu'on devrait. Je suis pas sûre que la société dans laquelle vivait Rachid, c'était pas Sodome et Gomorre, hein, la France du Moyen-Âge. Enfin, il me semble pas, quoi. Ouais, ça veut dire, a priori, tu vois, a priori, quand tu regardes les histoires, tu vois que oui, tu vois, ça veut dire c'était pas mal. Ça veut dire, il y avait beaucoup comment dire, comment dire, d'adultère, etc., etc. Tu vois, chez les Goyim, en tous les cas. Ça a toujours été en France comme ça a toujours été très, tu vois, voilà, c'est ce que tu vois. Au Moyen-Âge. Voilà, depuis le Moyen-Âge, c'est la tradition. Voilà, ouais. J'ai voulu, c'est parce que je vais le suivre. Sinon, je regarde, je sais vraiment bien. Ouais, je laisse tranquille. Allez, bonne semaine en tous les cas. Merci beaucoup, Shabbat Tov. Au revoir. Au revoir.